Et bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir, salut bonsoir Max. Oh. Vous avez vu, on est nombreux ce soir. Hein. Il y a du monde pour vous animer l'émission. Il y a toute l'équipe de l'essence dans les veines quasiment réunie ce soir. Donc, comme tous les soirs, Greg est parmi nous. Salut. Alexandra, la voix, Salut. est parmi nous. Et on a dans l'équipe Julien, Hello. Tim. Oh. Voilà. Ça, Oh, c'est putain, c'est quoi ce cri là? Et Bruno. Salut. Et Martin. Salut. Voilà, donc vous voyez, tout le monde cri est là de ce Tim, soir, c'est le cri que tu entends à la fin des vidéos de Jackie et Michel, tu sais. Ouais, c'est ça. Oh. L'oral, yeah. pendant la période des reproductions. Ouais, c'est ça, ouais. Le brame du team. Voilà. le team brut. Le team brut. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis mardi dernier. Donc juste avant, on va juste vous dire qu'on va faire une petite coupure pendant 15 jours. Là, les 2 mardis à venir, il n'y aura pas d'émission. Le Puisque, winter break. Vacances scolaires obligent. Hein, donc, excusez-nous, on va un peu mettre la priorité sur nos gamins. Et puis, on reviendra sûrement au mois de mars. Non, j'ai pas dit qu'on allait monter nos gamins. Je ne sais pas qui c'est qui a mal interprété. Voilà. Et puis, bon, Tim, putain, mais tu fais quoi? Tu attends quoi pour être papa? Mais ouais, elle en est où là? Elle Écoute, va pas pondre à un moment ou qu'est-ce qui se passe? Écoute, je lui mets des coups de latte dans le ventre tous les soirs en espérant que ça sorte, mais bon, finalement, voilà, c'est pas encore là, quoi. Donc bon. On Mais essaye, c'est un hein. garçon. Un peu, Mais voilà. vous allez faire un feignant là, hein? Putain, ouais, non, mais la prochaine étape, c'est d'essayer de drifter avec Alex dans la voiture, tu vois. En me disant comme ça, une grosse peur, tu sais, sur un malentendu, ça peut marcher, tu vois. Mais bon. Parce que c'est toi qui comptes être au volant? Parce que c'est sûr que si à ce niveau-là, il va pas sortir tout de suite. Hein. Le problème, c'est que si tu veux, ça se terminera en accident. Donc, tu sais, tu auras charge émotionnelle et peut-être on peut espérer que ça arrive. Ah, il y a de l'idée, hein. Ah, il y a de l'idée, hein. Un peu comme les mecs en panda, tu sais, enfin bon. Donc, logiquement, moi, les deux, les miens, ils sont arrivés en avance, les deux. Hein. En panda sans alcool à boire en plus. Mais... Logiquement, donc la prochaine émission, ça sera l'occasion de boire un coup pour fêter ça, quoi. Ouais, de toute façon, je bois déjà un coup en avance si tu veux pour fêter. Ouais, on a commencé l'entraînement là, apparemment ce soir. Bon, on viendra donc dans 15 jours, si je dis pas de bêtises, ça sera autour du 9 mars. Hein, je ne me rappelle plus la date, je crois que c'est le mardi 9 mars. Et on viendra sûrement avec une nouvelle formule, parce que je ne vous cache pas que toutes les semaines, en préparant les news, pour partager avec vous. Honnêtement, c'est de plus en plus déprimant de voir que pour trouver des bagnoles qui, dans l'avenir, s'annoncent assez passionnantes et qui carburent encore à l'essence, honnêtement, il faut être motivé. Parce qu'il y en a de moins en moins. On va voir justement au cours de la soirée les quelques news qu'on vous a dégotées. Donc je pense que voilà, on va revoir sûrement une formule différente où on va parler un peu plus bagnole, parce que soit on rebasculait sur les voitures anciennes, mais enfin il faut être réaliste. Il y en a qui le font et qui le font déjà depuis longtemps. Je ne veux pas dire que c'est pas notre cas, je pense qu'on le fait mieux qu'eux, mais on veut quand même leur laisser un peu de place. Hein. Faut pas non plus en toute simplicité. Quoi. Voilà, en toute modestie. Voilà. Donc déjà, on va commencer par une news qui est tombée cet après-midi, donc qui nous a fait un peu bouleverser le programme de l'émission, parce qu'on ne pouvait pas la laisser passer. Porsche vient de présenter en direct live cet après-midi celle qui va être la future Porsche 992 GT3. Donc je ne sais pas si vous avez suivi l'info. Pas du tout. Mais j'ai vu pas honnêtement, oui. Moi, j'aurais que les électriques, de toute façon. Donc. Voilà. Donc, mais comme tous, hein, maintenant. Mais je vais vous dire, pour moi, vous pouvez vous mettre à genoux et vous mettre à prier, parce que ça pue quand même méchamment la fin de ce genre de bagnole. Porsche n'a ni plus ni moins que pousser son flat 6 4 litres au bout du bout. On est à 510 chevaux pour un 4 litres de cylindrée. Ça va taquiner les 9000 tours minutes pour un engin qui va flirter avec les 1400-1450 kilos, et surtout le retour de la boîte manuelle. Voilà, donc le potentiel du monstre est plutôt pas mal, puisqu'il faut savoir que la GT3, donc cette nouvelle version 992,
n'a ni plus ni moins bouclé un tour du Nürburgring en étant plus rapide que l'ancienne version, mais en GT3 RS. Ah, donc, voilà, écoutez. On n'a pas trop suivi on n'a pas trop compris la comparaison, mais ça a l'air pas mal, ouais. En fait, la simple GT3, simple, hein, entre guillemets, pas la tourne RS, déjà aussi fort que la GT3 RS de l'ancienne génération. Donc ça promet pour la RS, quoi. Voilà, en n'ayant pris que 10 chevaux, puisque la GT3 RS faisait... Non, pardon, elle a perdu 10 chevaux. La GT3 RS 991-2 faisait 520 chevaux, et là, la GT3 fait 510 chevaux, et avec donc 10 chevaux de moins, elle est déjà plus rapide. Donc, effectivement, ça laisse présager du violent pour la future 992 GT3 RS. Alors bon, là, c'est la version avec les photos qui défilent. Bon, Porsche... maintenant a ressorti donc le logo, enfin le nom de Touring. Donc ça, c'est la version entre guillemets la plus radicale, avec l'arceau, avec du carbone de partout, avec une aéro optimisée. Et d'ailleurs, on remarquera les fameux ailerons avec les supports d'ailerons dont on a parlé avec Rémi la semaine dernière. Ouais, la dernière fois, ouais. Voilà. Donc et puis après, à côté de celle-là, ils vont sortir une version Touring qui sera un peu moins radicale, avec des sièges cuir, avec la clim, puisque bon, manifestement, il y a des mecs qui veulent du profiter de la GT3, mais dans le luxe qui va avec, quoi. Donc au moins chacun aura le choix. Bon, il faut savoir quand même que le ticket d'entrée, c'est bon, maintenant on a passé la barre des 170 000 €. Hein. Donc voilà, j'ai appelé mon banquier, il m'a dit non. Ah merde. Tu avais besoin d'appeler ton banquier quand même pour qu'il te confirme? Ouais, je dis, on ne sait jamais sur un malentendu. Ouais, j'ai juste non, demandé. mais oui. Tu as dit 170 ou 170 000, tu as dit, parce que c'est pas la même, non? 170 000 €. Ah non, moi j'ai dit 170 000, mais bon, même si j'aurais dit 170, je pense qu'il aurait dit non aussi, de toute façon. Ah oui, le mien, pareil. Mais bon. Ça Donc, ressemble quand même à une fuite en avant. Hein. Tu vois, justement, comme tu disais, on est entouré, maintenant c'est fini, tu peux plus trouver une caisse sportive à l'essence, machin, tu trouves que des électriques. Et à côté de ça, bah t'as Porsche qui te sort un truc comme ça. Enfin, justement, tu dis c'est un jubilé, quoi, c'est un tribute tout moteur à essence et c'est une fuite en avant, quoi. Tu jettes tes dernières forces, de tout ce qui reste de tes ingénieurs. Tu leur presses le citron jusqu'à ce qu'ils te sortent tout ce qu'ils peuvent du dernier moteur à essence qui reste, et puis après, on appelle ça le dernier souffle. Ouais. Le chant du ciel. Le mec qui est condamné, généralement, avant de mourir, ils ont toujours un petit regain de santé avant que bim, il y a tout qui coupe, quoi. Donc c'est un peu pareil, ouais, effectivement. Je pense que d'ailleurs, on va le voir rapidement dans les news, mais je voulais qu'on enchaîne aussi avec, donc on va revenir un peu sur la marque aux losanges. Parce que, bon, on avait déliré avec les R5, bim, Renault annonce donc sa Révolution, la Renault 5, bim, ils annoncent le retour de la 4L. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 émissions, on avait fait un petit aparté oui, je me rappelle, ouais. Sympathique sur la nouvelle Kangoo. Eh bien, écoutez, tenez-vous bien, la nouvelle Kangoo, c'est fini, parce que Renault fait venir le Renault Express. Non. Ouais. Voilà. Donc la future Kangoo ne s'appellera pas Kangoo, elle va s'appeler Manu qui Express. va être content. Voilà. Alors moi par contre, honnêtement, je me pose quand même une question. Voilà, je suis tombé là-dessus. Bon, ça y est, je pense que ça y est, on a compris la stratégie chez Renault. Ils sont forts, ils ont compris qu'aujourd'hui, pour vendre des bagnoles, il fallait utiliser un peu son passé. Mais moi, honnêtement, là, le nouveau boss, là, je crois que c'est Demeo qui s'appelle, le nouveau patron de Renault. Moi, honnêtement, à sa place, demain, je me pointerai dans le service marketing et je ferai la distribution de coups de pied au cul. Parce qu'il faut quand même savoir que chez Renault, le service marketing, ils ont quand même mis 20 piges à comprendre comment ça fonctionnait, quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé les mecs dans leur bureau pendant autant de temps pour se dire « Ah, mais les gars, ça y est, pour vendre des bagnoles, c'est facile, on n'a qu'à refaire la R5, on n'a qu'à refaire la 4L. » Alors, on en a déjà parlé sur les Revival. Volkswagen l'avait quand même compris en 2000 avec la New Beetle. Mini l'a compris, pareil, en 2004 ou 2005 avec le comeback de la Mini. Fiat l'avait compris avec la 500. Fiat tourne qu'avec la 500 depuis 15 ans, hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Ah, ils ont plus que ça. La Fiat 500, ils en ont fait une gamme. Voilà, aujourd'hui, c'est plus Fiat, c'est 500 yachts, je ne sais pas comment on peut l'appeler.
Mais et chez Renault, ça y est, les gars, je crois qu'ils ont été touchés par la grâce. Ils viennent, mais moi, ça me. Alors, personnellement, j'aime pas trop le côté où quand on se fout de la gueule des constructeurs français, mais je pense qu'à un moment, les mecs, ils tendent quand même le bâton, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je suis tombé sur cette news là avant qu'on attaque l'émission, où Citroën avec sa nouvelle amie. Il paraît que c'est un montrage complet, là. Ils sont en train de faire un rappel complet de toutes les bagnoles qu'ils ont déjà livrées. Ah, la machin, la merdouille électrique, 50 voilà, cm3 la voiture à oui, putain, j'en ai vu une l'autre jour. Ah, j'en ai vu une, j'ai failli la prendre en photo. Mais c'est inutile ce truc. C'est moche. Parce que c'est nul. Mais c'est moche, puis c'est inutile. J'en ai vu le deux. Machin, mais attends, mais à quoi ça sert? Le machin, il faut déjà ça avance pas. Bon, c'est électrique certes, mais t'as tous les inconvénients de la bagnole sans les avantages. Et t'as même pas de place. Franchement, tu fous une brosse à dents et un string et t'as plus de place dans la bagnole. T'es obligé de faire sortir ton passager. C'est complètement inutile ce truc. Bah oui. Ouais. Je croyais que c'était une voiture où tu mettais une pièce et que ça bougeait tout seul. Non, c'est pas ça. Mais non, bah non, mais presque. Déjà, tu différencies pas l'avant de l'arrière. Ah oui, il ouvre le cucu et il ouvre la tête, ouais. Ouais, mais t'as zéro place. Ça vaut combien, place. Hein? Ça vaut combien en plus, mais ça vaut une fortune en plus. Ça vaut 10 000, je crois, ou un truc comme ça. Oui, ça fait... Attends. Je veux dire, à ce prix-là, tu roules en Exam, quoi. Puis au moins, t'as un moteur essence. Enfin, je sais pas. Diesel. Non, mais t'as un moteur thermique, alors. Oui. Mais en plus, ils ont fait tout un foin autour de cette caisse quand elle est sortie. Voilà, la nouvelle mobilité, mes couilles. Mais arrêtez un peu, c'est de la merde. Moi, c'est complètement nul. Sur cette caisse-là, il y a un truc encore plus que toute la médiocrité que tu viens d'exposer qui me fait flipper. C'est que la bagnole, enfin, si on peut encore appeler ça une bagnole, tu peux l'acheter à la Fnac et chez Darty, quoi. Donc Non, mais je sais pas si tu te souviens. Elle sombre dans le bien de consommation lambda, au même titre qu'un GSM ou qu'un lave-linge, tu vois. Mais Peugeot, ils ont vendu des 1007 sur vente privée. Hein. Quand ils n'arrivaient pas à les vendre en concession, ils les ont collés sur vente privée. Pour les bazarder sur vente privée, tellement c'était de la merde, ça s'était pas vendu. Et là, c'est du modèle, chaud. Quoi. Tu peux l'acheter chez ton concessionnaire Citroën aussi. Sauf que pour être ami avec un vendeur de chez Citroën. Sans jeu de mots. Voilà, les mecs, oui, sans jeu de mots, les mecs ne sont pas commissionnés dessus. On leur dit, alors si vous avez des contacts pour les amis, vous appelez les clients, vous faites le taf, vous vendez la bagnole, mais bon, vous comprenez, vous touchez 0 commission. Donc en fait, c'est pour ça que les amis ne sont pas vendus dans le réseau, parce que les commerciaux qui commencent à en avoir marre de se faire fister du soir au matin à coup de remise pour qu'on leur... Voilà, je l'ai eu hier. Je pense qu'un jour, on invitera le pote qui est commercial chez Citroën, parce que aujourd'hui, ça devient de la prostitution de vendre des bagnoles. Hein. Aujourd'hui, ils ont plein d'indicateurs de satisfaction, de rappel client, de machin, de trucs, de mes couilles. Enfin, ils leur inventent. Moi, j'appelle ça des théoristes. Encore une fois, c'est une bande de bac plus 5 qui sont fermés dans des bureaux, qui doivent se faire chier toute la journée. Et du coup, pour s'occuper, ils vont pondre. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir un truc, c'est que le marché de la bagnole est complètement aux abois. Avec le Covid, ça s'est effondré. Les mecs, bien entendu, et notamment en France, ils viennent tous de découvrir « Oh putain, mais il y a Internet, on va utiliser Internet. » Ça fait juste 10 ans qu'on leur dit « Venez un peu utiliser Internet. » Mais non, ça y est, maintenant, ils y sont. Mais comme ils ont 10 ans de retard et qu'ils ne maîtrisent pas le truc, bah forcément, quand tu ne maîtrises pas et que tu n'oses pas dire que tu ne connais pas, bah, tu fais n'importe quoi. Donc, le pote, il m'expliquait que c'est exactement ce qui est en train d'arriver. On leur demande de faire de plus en plus de rapports de conneries qui ne servent absolument à rien. Sauf qu'à la fin, tu as des indications, tu as des scores. Et si tous ces scores ne sont pas sur un minimum syndical, tu ne touches plus de commission. Voilà, donc, quel est l'intérêt alors? Il n'y a plus aucun intérêt. De toute façon, quand tu vois l'avenir du marché de la bagnole, bientôt des vendeurs, ils n'en auront plus besoin puisqu'ils essayent tous de vendre par Internet. Oui, mais bon, ça marche pas non plus, ça, donc... Non, parce que bon, à un moment, je pense qu'une bagnole... Non, mais bientôt, là, ils vont plus vendre de bagnoles. Maintenant, ils vont vendre de la mobilité. C'est ça. Ils vont plus vendre de bagnoles. En fait, ils vont avoir un parc de bagnoles. Et toi, tu vas payer un abonnement. Et puis, la semaine, tu vas te trimballer une caisse citadine. Puis le week-end, tu vas prendre autre chose. Puis, selon ce que tu payes comme abonnement, tu vas pouvoir avoir droit de conduire des caisses un peu plus luxueuses ou un peu plus puissantes. Ou voilà. Mais tu n'auras plus de possession de voiture.
C'est vers ça qu'ils veulent aller. Bah, Mais comme nous, Laura, de toute façon, on est en train de partir très très loin. Hein. En ce moment, tu regardes à la télé là, la pub pour les nouvelles startups qui passent là, autohero.fr. Autohero, Ils te disent Ah ouais, mais achète ta caisse sur le site internet et on te la livre chez toi. Mais attends, mais allô quoi. Depuis quand t'achètes une bagnole sans l'avoir essayé? Mais ça marche. C'est bah, hallucinant. surtout, t'as vu le mec Ça le sourire marche. qu'il a à la fin alors qu'il s'est acheté une Clio blanche. Ouais, DCI en plus. Tu Ah as ouais. Mais, Genre le mec, il vient de faire l'achat de sa vie, quoi. Il vient de s'acheter une Clio DCI blanche et il est heureux comme s'il venait de s'acheter une Ferrari, quoi. Mais ça marche encore ce genre de pub. Après, mais ça marche, mais ça marche de Mais ouf. ça marche, c'est oui, pas- ça marche. Mais ça marche de ouf. C'est pas Les fait gens pour le- nous. C'est fait pour Et les c'est fils pas de les seuls à le faire. pute, pour les gens qui aiment la voiture. Tu vois. C'est voilà, on fait pas partie du marché cible. Je pense que c'est Non, ça. je pense pas. Non, Quoi non, qu'il mais en soit, pendant qu'on est là-dessus, je sais pas si vous avez suivi l'info hier, qui vient d'une marque qui nous est chère à Tim et à moi, c'est Jaguar. Eh ben, écoutez, c'est officiel, 2025, ça y est, Jaguar va ferme. devenir Ah, enfin. une marque. Non, Jaguar va devenir une marque 100% Ils électrique. font des vidanges gratuites. Pour Ça y est. Putain, vous avez tenu moins de 10 minutes, les gars, c'est pas sympa. Il paraît qu'ils offrent l'assistance maintenant, c'est ça. Oui. Non, elle roule très très bien, Baïgi, ça y est. Alors, J'ai fait Titi, 5 km ce week-end avec sans qu'un voyant s'allume. putain. Ah, les Ah, ampoules ouais, étaient ça mortes. vendait Ah plus, merde. Alors, qu'à voir, hein. Bientôt, les mecs avec des Honda, ils seront jaloux. Ah bah attends qu'ils arrivent sur le chat là, qu'on rigole un peu. Ah, ils vont pas tarder. Ceci dit, Titi, quand ça m'a fait marrer parce que bon, on est un peu sur les mêmes groupes, du coup, les groupes des mecs qui ont des emmerdes avec leur bagnole. Et Les groupes Jaguar, quoi. c'est ça. Et j'avais mis quand j'ai vu ça, j'ai mis, bah putain, il y a Sir William Lyons qui doit se retourner dans sa tombe, quoi. Et il y a un mec, il m'a Ouais, fait. j'ai suivi, là. Tu as suivi? Ah ouais. Et t'as un mec qui m'a fait un putain de speech en me disant que Jaguar avait toujours été à la pointe de la technologie, machin, patin, couffin. Bon, en attendant, je pense que les ingés qui ont développé le moteur XK, tu leur fous une Jaguar électrique sous le nez, à mon avis, ils vont vomir et chier, mais bien mou devant toi, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais à En mon même avis, temps. Je plus ouais. Et c'est dur en même temps en plus. Hein. Je comprends le discours des mecs qui te disent que les futures normes Euro 7, c'est ça, qui vont arriver en 2025. Alors oui, effectivement, les ingénieurs t'expliquent que de toute façon, pour passer les futures normes Euro 7, il faudra obligatoirement passer par l'hybridation. Donc, il y en a qui sont en train de te dire, les mecs, ils préfèrent aujourd'hui préparer une gamme électrique plutôt que d'investir dans un nouveau moteur où ils sont même pas sûrs que d'ici 4 ans, il répondra aux nouvelles normes. Donc, patati, patata, enfin voilà, tu vois, le pipeau habituel. C'est un aveu d'échec alors. quand tu moi, t'appelles je reste... Malgré tout, je trouve encore une fois qu'on mise beaucoup trop sur l'électrique. Quand tu vois qu'il y a encore quelques jours en Suède, avec la vague de froid, ils ont été obligés de rallumer les centrales à charbon parce que toute leur électricité verte qu'on nous vend là dans les pays scandinaves, l'éolien, les mecs, ils étaient. Moi, encore une fois, je me dis, mais en 2025, ça va être un putain de bordel quand les mecs vont devoir brancher leur bagnole le soir. Que ce soit de l'électrique, que ce soit de l'hybride rechargeable, parce que on est déjà totalement à la ramasse sur le réseau électrique, on est totalement à la ramasse au niveau des bornes de recharge. Enfin, moi, je pense toujours au mec qui habite au 4e étage, il va la brancher où, sa bagnole? Il va mettre des panneaux solaires sur le toit. Il paraît que l'électrique par grand froid, ça marche pas non plus. Oui, en plus. Les batteries sont réduites. Je sais pas comment ils font dans les pays scandinaves, là, justement. J'ai vu passer dans la presse il y a cette semaine, là, avec la vague de froid qu'on a connue sur la France, à Amiens, la flotte de bus électriques, il y en avait 3 sur 40 qui marchaient, quoi. Donc, non, mais... Donc, à l'arrivée, putain, ils nous pètent les couilles. Moi, je pense que, honnêtement, l'électrique, et Tim l'a marqué dans un de ses commentaires, moi, je pense qu'on va en reparler dans 10 ans, quoi. Autant le mazout, le diesel a réussi à tenir des années 80. Le mazout nous a fait chier pendant 40 ans. Moi, je vais vous dire, je pense que l'électrique, déjà, dans 10-15 ans, quand ils y seront tous venus et qu'il va falloir qu'ils fassent tous machine arrière parce qu'on va se rendre compte, voilà. Moi, je pense qu'il fallait peut-être plus, pourquoi pas, développer l'éthanol, développer peut-être des carburants alternatifs qui auraient permis d'économiser. À un moment, BMW avait sorti un petit, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était sur la N3 CS, ils avaient sorti un système d'éjection d'eau.
qui permettait. Il y avait aussi les fameux systèmes où ils montaient les moteurs sur des bielles qui permettaient de faire évoluer la cylindrée et le taux de compression du moteur. Je pense parce que finalement, à un moment, il faut être réaliste. Pendant 40 ans, les ingénieurs et les constructeurs ont foutu le paquet des recherches et investissements sur le mazout. C'est vrai, il faut voir quand même l'évolution du diesel sur ces 10 dernières années. Il y a encore 10 ans, les diesels, c'était du 60 chevaux-litres. Et puis, quand on a dit qu'il faut vite investir sur le diesel, les mecs qui sont allés nous sortir du 120 chevaux-litres, des trucs de malades mentaux. Moi, je pense que si on avait mis un peu les mêmes moyens sur l'essence, on aurait pu réussir à sortir, même avec l'éthanol. Là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais tu sais que Ford repasse toute sa gamme à l'éthanol. Hein. Je crois qu'il y aura un moteur éthanol disponible sur la Puma, sur le Kuga et sur la Focus. Ouais, alors, tu vois, Puma, j'en ai essayé un ce week-end. J'ai essayé le Puma avec le 3 cylindres turbo. Là. Le ST non, pas le ST, le 140 chevaux, je sais pas combien il fait. Là. Mais putain, mais c'est atroce, à 80 km/h là-dedans. Mais t'as rien sous la semelle, quoi. Il faut essayer le ST. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce qui veut dire que si t'as pas quelque chose qui fait 200 chevaux, tu te trimbales un boulet, quoi. Bah évidemment, avec toute l'électronique qu'il y a maintenant, plus les normes de sécurité, plus, tu te retrouves vite avec une brique. Si t'as pas 200 chevaux, ça bouge pas. Hein. Je rejoins Martin, hein. Ce genre de bagnole, moi honnêtement, je l'achète pas. Moi, ça me fait pas bander. Alors c'est bien pour aller du point A au point B, c'est devenu le déplaçoir dans le plus pur sens du mot. Tu vas du point A au point B, tu l'achètes, tu prends une location, ça te coûte 200 balles, 300 ou 250 balles par mois. Tu as ta garantie ton entretien parce que tu sais que je discutais avec mon fils chez Ford aussi, qui est mécano chez Ford. Il me donnait le prix des pièces détachées, mais putain, ça va piquer sa mère. Hein. Quand les mecs ils vont acheter des caisses d'occasion et que tu vas avoir un voyant qui va s'allumer sur ton tableau de bord, je vais t'expliquer, il vaut mieux aller dans un champ et foutre le feu à ta bagnole et faire un bon coup d'assu que d'aller chez un garage et te faire réparer ta caisse. Hein. Parce que, après, Titi, les pièces Ford ont toujours coûté très cher. Je veux dire, bon, ça fera plaisir à Julien. Lui, il le sait avec sa Jaguar. Ouais, c'est pour ça. Non, mais il le sait avec sa Jaguar Mondeo. Si tu veux, elle coûte une couille. Le bouton de lève-vide du toit ouvrant, c'est un lève-vide de Ford Mondeo, ça vaut 60 balles, quoi. Un putain de bouton de lève-vide, quoi. Ah ouais, non, mais c'est de la folie. Donc les pièces Ford, déjà, elles coûtent une couille. Donc ça va pas aider. Hein. Par contre, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que ça va créer une nouvelle mode, par contre, les électriques. Pensez encore à ton mec du 4e étage, là. Avant, tu avais des paraboles plein les balcons. Maintenant, tu auras des bobineaux. Tu sais, tu auras des rallonges électriques qui descendront du 7e. Des tourées, tu sais. Comme des tuyaux d'arrosage, tu sais, que tu enroules comme ça. Ça va être sympa. Bah, tu auras des incendies tous les soirs, tu auras des incendies qui se déclareront dans tous les immeubles aussi, c'est sympa. Pour ça qu'ils vont acheter leur touret sur Wish ou chez Action. Oui. Puis va-t'en éteindre un incendie d'une voiture électrique. Hein. Ah bah c'est spectacle son et lumière en même temps, tu verras, c'est sympa. Ouais. Donc juste quand même pour vous rassurer ou pas, donc le patron de Jaguar, faut quand même savoir que c'est un Français. Hein, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait cette annonce. Hein, c'est Thierry Bolloré. Alors autant Renault avait sorti la Renaulution, alors chez Jaguar on a fait le Reimagine. Voilà, donc c'est la mode, hein, apparemment, de sortir des noms à la con. Hein, et pour ça, ils sont plus imaginatifs. C'est important, les concepts. On ne dit pas des noms à la con, voilà, on dit des concepts. Des concepts. Il faut conceptualiser. Voilà, mais en 2 mots, hein, concept. Oui, c'est ça. Mais les gars, alors bon, il faut savoir que Jaguar est en partenariat avec Land Rover. Bon, Land Rover, par contre, eux, ils ont dit quand même qu'à l'horizon de 2030, ils visaient 60% d'électrique dans leur gamme. Et qui resteront encore pour le moment au thermique, puisque bon, manifestement, pour déplacer leur 4x4, il y en reste. Bon, moi, ce qui me fait un peu peur dans tout ça, voilà, ça me fait penser quand les constructeurs annonçaient l'arrivée du diesel dans leur gamme, et puis après, on a annoncé la disparition des propulsions, et puis on a annoncé la disparition des boîtes manuelles, et puis il y a le développement des SUV. Ben, honnêtement, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que la survie du moteur thermique, à mon avis, alors bon, ben après, quid des voitures de collection, est-ce qu'on pourra continuer à rouler Moi, en dehors de l'aspect purement pétrolède que tu viens de souligner, ouais, bon, bah c'est sûr, ça sera moins abondant que le thermique et tout. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, tu vois, dans cette politique du tout électrique qui commence à gagner de plus en plus de terrain,
c'est la dimension économique. Parce qu'en fait, tu vois, là, le choix de l'électrique, c'est un choix qui est purement politique, en fait, qui est poussé par les pouvoirs publics. Bien sûr. Et donc, on le sait que le politique, lui, il raisonne pas à long terme. Le politique, il raisonne en termes d'échéance électorale. Électorale, exactement. Maximum 5 ou 7 ans. Avec aucune vision à long terme. Mais en fait, quand tu réfléchis, bon, en dehors de la passion qui meurt, le gros problème de l'électrique, c'est quoi? C'est qu'on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus fiable que les moteurs thermiques. Il y a beaucoup moins de pièces en mouvement et tout, etc. sur ces mécaniques-là. Vous imaginez un peu l'impact sur la filière automobile que ça va avoir? Sur toute la réparation, sur tout l'aftermarket, le changement de pièces et tout, que nous, on appelle le bolidage. Qu'est-ce que tu veux bolider un moteur électrique? Tu vas pas t'acheter des arbres à cam, tu vas pas t'acheter un KN, tu vas pas t'acheter une ligne inox, tu vas rien faire. Vous imaginez un petit peu la casse sociale que le massacre qu'il va y avoir derrière. Dans 40 ans, il n'y aura plus personne qui saura réparer un moteur thermique, quoi. Et non, puis mais il n'y aura plus de préparateur, hein, il n'y aura plus rien. Ouais. Non, c'est écoutez, on verra. Moi, j'attends cette période de pied ferme, pas avec le sourire, hein, parce que bon, quand tu aimes les bagnoles, une bagnole sans bruit, une bagnole sans odeur, voilà, hein, c'est comme un couscous, c'est comme de la bière sans alcool, hein, c'est emmerdant. Hein. Mais bon, de toute façon, hein, je crois qu'on l'a tous compris, hein, la vague, on va se la prendre dans la gueule, hein, on la voit arriver, on en a conscience. Et bon, j'espère que d'ici 10-15 ans, il y aura peut-être d'autres solutions. Après, moi, je suis quand même sceptique de voir qu'on reviendra à une solution thermique une fois qu'on l'aura abandonnée, quoi. Ça va être compliqué, ouais, à mon avis. Ouais. On saura plus. Alors, pareil, dans la série donc des mauvais. C'est pour ça que je vous dis, on va changer le format parce que finalement, faire des news, c'est presque déblatérer des mauvaises nouvelles. Donc, à la longue, ça devient un peu lourd. Donc, on va peut-être prendre un autre système d'émission où on prendra un thème à la con et on racontera un peu nos anecdotes et avec les auditeurs qui nous brancheront sur le chat. La deuxième news, c'est que Mercedes, là, elle a été chopée à la sortie du Nürburgring où ils sont en train de finir la mise au point. Donc, c'est la future Mercedes C63 AMG. Donc là, c'est pareil. Alors, heureusement, elle sera encore thermique. Mais par contre, elle aura un 4 cylindres. Il faudra l'appeler la C12. Voilà, elle aura un 4 cylindres. Ça restera une propulsion, hein, puisque Mercedes a quand même dit que l'architecture de la traction n'est pas adaptée à la sportive. Toute la gamme C, de toute façon, maintenant, n'aura plus, enfin, de la future gamme C, n'aura plus que des 4 cylindres. Donc, c'est fini, les V6, les V8, ça part aux oubliettes. Sachant que la C63, le V12 bien entendu, sachant que le C63 MG donc sera une version hybride du 4 cylindres. Bon, ils annoncent quand même plus de 500 chevaux. Ils annoncent une boîte auto à 9 rapports. Donc, je pense que bientôt les rapports ils vont les foutre dans le coffre ou dans la boîte à gants parce qu'à force d'en mettre. Les boîtes de camions ils vont mettre bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, les rapports dans le coffre, c'est sympa, franchement. Pour rassurer donc les pros Mercedes qui ont dû déchanter quand ils se rendaient compte que les moteurs étaient faits en collaboration avec Renault. Ce coup-ci, ça sera des blocs 100% Mercedes. Voilà, il n'y aura plus de partenariat d'engineering avec Renault. Et petit dernier détail, c'est que la classe C va être vraiment la première voiture à démocratiser l'arrivée du e-turbo, les fameux turbos électriques. Qui aujourd'hui était en complément, ça veut dire qu'il y avait un turbo normal donc raccordé au collecteur et il rajoutait un petit turbo électrique qui permettait d'effacer le lag donc du turbo. Et ben la nouvelle famille classée recevra dorénavant que ces nouvelles générations. Alors ils appellent ça le G37E, j'ai vu. Qui est donc un turbo électrique qui devrait normalement... Alors, de ce qu'ils disent, il paraît que cette génération... Et là, pareil, hein, je reste surpris, donc j'attends de voir. Parce qu'ils annoncent tous les avantages du turbo, avec tous les inconvénients de l'Atmo, non? C'est ça? Alors, là, vous êtes en train de me dire que Mercedes est en train de nous prouver que le turbo électrique de Wish à 15 € port compris, en fait, ça marche. Oui. Écoute, bon, je ne suis pas sûr qu'ils se fournissent chez Wish et encore, quoique AliExpress. Et encore une fois, tu vois, alors moi, je remets mon costume de vieux con. De toute façon, il paraît que ça me va bien.
putain, mais moi je trouve que le lag, c'est ce qui faisait l'esprit du turbo, quoi. Le mec qui a jamais foutu son cul dans une 5 turbo, dans un GT turbo, dans une Fiat Tudo turbo IE, eh ben il sait pas ce que c'est qu'un turbo, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Logiquement, tu dois souder la pédale, tu dois compter jusqu'à 3 et d'un coup, tu sais plus ce qui t'arrive, quoi. C'est ça. Ça arrive tout d'un coup, t'as à peine le temps de serrer les fesses et puis tente de voir si ça passe. Ouais, tiens, on a les Barjozoku qui nous écoutent. On a Ibrahim ce soir qui est avec nous. Salut les Barjozoku. Salut Ibrahim. Alors, vous en pensez quoi, les barjots de l'électrique? Je veux pas du tout créer de polémique. Hein, pas du... Le débat n'est pas orienté, rien. Ouais, je le rejoins. Reste tranquille, s'il te plaît. Mais je le rejoins, c'est vrai, le lag, c'est la vie, quoi. Le lag sur un turbo, enfin pour moi, un turbo qui n'a pas de lag, autant prendre un gros Atmo qui va taper du 8500 tours, quoi. Après, Titi, le turbo, quand il a été mis, c'est une technologie qui est quand même relativement ancienne. On l'a retrouvé sur pas mal de trucs. Qui c'est d'ailleurs qui a breveté le turbo? C'est qui a breveté le système du turbo? Bah, c'est Monsieur Turbo. Non, Jean-Louis Turbo. Non, c'est Renault. Son père. C'est Louis Renault qui a breveté le turbo. Sérieux? Ouais, à la fin du 19e siècle. Putain, le mec, il dépose le brevet du turbo et un siècle plus tard, ces enfoirés d'héritiers ils font des express électriques. Et le mec, il doit faire des saltos dans sa tombe, mais ça doit bonquer un truc de ouf. Franchement, c'est moche. Après, à l'origine, le turbo, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour combler un petit moteur quelque part pour donner plus de puissance. Donc, je pense qu'à la base, ça a été designé sans avoir d'idée du turbo lag. En fait, c'était juste pour donner plus de puissance sans forcément mettre des gros moteurs. Donc, en soi, le fait de dire on met des turbos pour supprimer le lag, mais pour avoir du gros moulin, ça reste cohérent en fait dans l'idée. Après, le seul truc, c'est que nous, on s'est habitué à avoir un lag, à avoir un coup de pied au cul, presque une grosse sodomie bien furieuse sur les R5 turbo. Et puis, ça a donné ça, quoi. C'est marrant, l'image, on la comprend de suite, là, tu vois. Ouais. Hein? Ah bon? Est-ce que tu veux que je sois plus précis? Non, pas de suite. Attends, laisse-nous tenir encore un peu avant de nous faire ban. Ah ouais, parce que à chaque fois, on me dit ban. Ouais, ban. C'est vrai qu'on n'est toujours pas banni. Qu'est-ce qui... Non. C'est parce que personne nous écoute, en fait. Mais ils nous aiment bien, en fait. Ils n'osent pas nous dénoncer. Ils rigolent avec nous. C'est tout. D'ailleurs, justement, on va sans transition. Qu'est-ce que vous avez offert à vos femmes là? D'ailleurs, Alex, est-ce que tu as eu un cadeau dimanche pour la Saint-Valentin? Non. Non. Mais en fait, on fait pas Saint-Valentin. Non, je lui ai offert un resto. C'est pas de ma faute si c'est fermé. Hein. J'ai pas rien. Il a bon dos. Miskin. Moi, ma femme, j'ai fait un cadeau. Elle s'en rappellera toute sa vie. J'ai offert sa première bifle. Ah bon, d'accord, ok. Mais... ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et tu lui fais sa première bif que maintenant? Mais t'as foutu quoi pendant toutes ces années? On a 10 ans d'écart, elle a 10 ans de moins que moi, donc je voulais pas trop la choquer, tu vois. Tu voulais pas la sommer, ouais, surtout, c'est sûr. Je m'étais entraîné sur mes filles, tu vois, le jour d'avant. Oh putain, ça attaque. Non, mais non. Et puis, non, je déconne, j'ai pas fait ça sur mes filles, j'ai fait ça sur mon fils. Ah oui, voilà. Je viens de voir qu'on a Jeff Bezos sur le chat actuellement, là. Jeff Bezos, Jeff B. Non, je vous dis ça parce que, écoutez, il y a un Anglais qui, lui, à mon avis, sa femme, il a dû faire plus que la bifler, parce que lui, ce week-end, pour la Saint-Valentin, il lui a offert ni plus ni moins qu'une Bugatti Chiron. Et comme manifestement, je ne sais pas c'est qui sa femme, hein, mais il devait quand même vachement l'aimer. Parce qu'il lui a offert. Alors justement, on ne sait pas. C'est le nom qu'il a donné à la voiture. La voiture s'est appelée Alice. Il a fait faire sur mesure avec que chez Bugatti on appelait une tête gris rafale mélangée avec du silk rosé. Donc la voiture, le cuir a été mis au don de Alice. Il y a les seuils de porte qui ont été gravés. Pareil, on a retrouvé les coutures roses sur le cuir. Voilà, vous voyez les photos qui défilent. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est cette Alice. Alors bon, tout le monde en a déduit logiquement que c'était le prénom de sa femme, mais il n'a pas voulu le
il n'a pas voulu confirmer. Donc, c'est peut-être le prénom de sa fille. Mais moi, ça me ferait quand même marrer que le mec, il offre une bagnole à sa femme, une Chiron. Honnêtement, quand tu offres une Chiron à ta femme, juste histoire de la faire râler, mais de lui faire fermer sa bouche, tu peux lui donner le prénom de ta maîtresse, quoi. La base. Mais est-ce Voilà. qu'elle glisse, cette Chiron? Est-ce qu'elle Ben glisse? oui, puisqu'elle s'appelle Alice. Bah Forcément. oui, parce qu'Alice, je vois ça qu'on a glisse. la même référence culturelle, tous les deux. Ah, bah la base, attends. Humour de beauf, la base. Il faut qu'on trouve la boîte à rythme, hein, les gars. C'est Ah ouais, obligé. non, Faut mais, qu'on trouve cette putain de Depuis le boîte à temps qu'on rythme. dit qu'il faut mettre des jingles les soirs. Ah ouais, non, les mais gars, ouais, là, putain, ça là, il va faut pas faire ça. quelque chose. Là. Allez, Donc voilà. Et, Chorizo, et tout ça pour qu'elle nique les jantes au premier créneau. Franchement, est-ce que ça valait le coup? Non, mais ça me paraissait bizarre que personne n'ait fait une vanne comme ça là, depuis le début de ce sujet-là. Eh bien, en plus, sachant qui c'est qu'on a sur le chat, on peut dire elle sera plus clean la caisse, fils de pute. Hein, parce que putain. Attends. Ah, elle est pas clean ma caisse, hein, Ibra. Parce que Ah, mon mais Dieu, Ah toi, ouais. le chiron tarté là, bien. Pour les Moi, j'aimerais private, bien voir c'est ça. en private. Hein. Faut que Ah non, vrai bah, que- Elle a fibré le Chiron. Ah non, mais Alors- Jus, c'est pas très privé. Si tu suis un minimum les barjots, tu sais très bien de quoi on parle. Quoi. Là, je les suis pas, c'est pour ça. Moi, C'est pour ça. honnêtement, un mec qui offre une Chiron à sa femme, moi, je vous le dis de suite, je suis prêt à me faire enculer quand il veut. Hein. Alors ça tombe bien, je suis Ah, j'y millionnaire. pensais. J'y pensais justement. Regarde pas. Je t'ai pas dit, j'ai gagné à l'euro million le week-end dernier, faut qu'on se voit. Putain, Ouais. je Ah, t'aime- c'est bon, ça. Bande d'enfoirés. Mais vous êtes vraiment il y a que ça qui vous intéresse dans la vie, hein, la thune et le cul. Hein. Eh, Titi, T'as acheté une Jaguar, tu t'es déjà fait enculer, non? C'est pas ça? Ouais, mais par un mec Avec de l'huile. La cote fait que monter, ça sera plus intéressant que le Chiron. tu vois. Ah ouais. Bah tiens, allez, on va rester dans le débile, dans le délire, dans la caisse de footballeur, dans la caisse où visiblement pour rouler là-dedans, il faut sucer. Avec une Ford, tiens justement, on en parlait tout à l'heure, les Ford, allez, l'ovale bleu. Sauf que là, c'est la Ford GT, donc la dernière hein, qui est sortie. Bon, ben, faut croire qu'il y a un footballeur qui savait pas quoi faire de sa GT. Il l'a confié à Mansouri. Donc c'est vrai Ouais. que Mansouri, on en parle depuis un moment, mais je me suis dit à un moment, il faut quand même qu'on en affiche une sur l'écran, quoi. Faut Putain, qu'on eh, ait Mansouri. Non, mais là, t'aurais au non. moins pu rajouter les logos Maxi Tuning sur les photos, quoi, parce que Ah, j'ai pas pensé, effectivement. J'aurais pu marquer, tu sais, top 10. top 10. Voilà. Est-ce Après, que- bon, moi, honnêtement, bon, Vulgaire. je respecte les goûts. Hein. Honnêtement, moi, je pense que le mec qui va balancer de la thune pour faire ça, bon, je ne peux que le respecter parce qu'il a déjà un compte en banque qui est largement insultant par rapport au mien. Mais j'essaye quand même à comprendre d'où le mec qui a du pognon, il arrive quand même à faire ça. Alors je sais qu'il arrive un moment, c'est plus les goûts, c'est plus l'argent, c'est l'ego hein, qui prend le dessus quand tu fais un truc comme ça. Hein. C'est que tu veux avoir la bagnole où tu es le seul. Bon, moi je trouve que c'est quand même dommage, quoi. Si c'est pour faire un truc comme ça, vaut mieux que tu prennes un Duster. Ou limite, tu vois, quand t'as pas de goût, tu prends un multiplat et tu dis que tu vas y mettre 1000 chevaux sous le capot, tu vois. Bon. Et pan. Hop là. Voilà, Attends. bon. Attends, il faut roter et péter en même temps que tu dis ça, normalement. Ouais, Et puis il faut un jingle de Yu-Gi-Oh aussi, mais ça j'ai jamais. Enfin bon bref. Sinon. Non, mais ouais, il non, paraît c'est que Yu-Gi-Oh! vulgaire, Ils que ont c'est un perdu peu les plus- droits parce que vu qu'ils l'ont utilisé plus que Yu-Gi-Oh! Enfin bref. Donc voilà, donc Mansouri, ben voilà, Mansouri a sorti ça. Alors attention, ils ont quand même pas fait les choses à moitié, hein, parce que le 3,5 litres biturbo, il est quand même passé à 700 chevaux. Il y a 840 Nm de couple dans le Berzinc, quoi. Bon, après, pour le reste, eh ben, écoutez, moi, j'estime que c'est juste les goûts et les couleurs, quoi. Bon, manifestement, il y a un mec qui a aimé, hein, puisqu'il a dû y balancer, et je pense qu'il a même dû y Mais il ne balancer doit pas y un avoir sacré- qu'un seul mec qui aime, parce que vu tous les projets qui sortent Mansouri, Oui, Alors, il y en a les beaucoup gars- qui ont des goûts de chiottes quand même. Hein. Après, là, Les je gars, trouve est-ce que vous savez. Ah putain, ça lag. Non, ça lag c'est le pas. turbo. C'est le turbo il y a qui un turbo lag. électrique. Ah, ouais, c'est ça. Les gars, est-ce que vous savez de quel est le cœur de métier de Mansouri, de quoi ils sont spécialistes? Parce qu'il y a une raison quand même à tout ça. La greffe d'organes. Non, c'est que Mansouri, Non. c'est les spécialistes du carbone. l'évasion fiscale. En fait, c'est ça aussi. Mais c'est les Du spécialistes trafic du de jeunes carbone. filles, non? Du trafic de mineurs. De mineurs, bah, ça dépend si c'est les mineurs ou les mineurs à la mine. Quoi. Il y en a un qui est beaucoup moins sexy que l'autre. Ouais, ben, il y en a qui creusent des trous, il y en a d'autres, on les bouge. Enfin, bref, vas-y, C'est continue. ça. Mais ceci dit, Mansouri, c'est le spécialiste du carbone. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le traitement
qui peut être dégueulasse effectivement sur certaines bagnoles qui proposent, permet d'énormément les alléger. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont du succès. C'est qu'en fait, ils font des bagnoles et qui en font des poids plumes en fait après, parce que tout est en carbone. Et bizarrement, j'ai appris ça en regardant POA. Alors POA qui faisait du Mansory, ça m'avait un peu scotché à la base. Mais... Moi, ce qui me scotche, c'est que tu regardes du POA, quoi, déjà. Ah, il y a des trucs qui sont intéressants. Après, voilà, je fais pas de la pub pour les autres, mais il y a des trucs qui sont intéressants et des trucs qui sont à chier comme de partout. Donc, bref. Mais en tout cas, j'avais appris vachement de trucs et Mansory est le spécialiste du carbone. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les mecs, ils veulent juste alléger leur bagnole. Et non, en mais fait, c'est des trucs dégueulasses. Mais... Je te rejoins à 200%. Mais tu peux passer ta voiture en carbone sans forcément la dénaturer. Et sans forcément tomber dans le bling-bling, quoi. Mansory, ils sont d'où d'ailleurs? C'est originaire, c'est russe, non, ça? C'est quoi? C'est des Anglais, non? C'est des Anglais, je crois. Ou des Anglais ou des Allemands. Ah, bah, attends, je vais regarder. Non, c'est pas Moyen-Orient, Mansory? C'est allemand. Non, je sais pas. Genre, ils savent faire quelque chose de leurs mains au Moyen-Orient. Ibra nous dit que c'est allemand. C'est allemand? Ouais, c'est ça, c'est allemand. C'est allemand, ouais, c'est ça. Mansory, franchement, d'habitude. Non, mais je confonds avec les clients plutôt de Mansory. Effectivement, c'est d'origine allemande. Il est basé en Suisse. C'est basé en Suisse, voilà. Franchement, Mansory. Voilà, mais oui, c'est vrai que les clients sont du Moyen-Orient. Sur un gros gamos, tu vois, genre un Range Rover. Au Moyen-Orient, c'est pas là où ils sont le plus reconnus pour leur bon goût, quoi. Déjà, quand tu vois comment ils sont. Aussi. Mais tu vois, sur une putain de grosse bagnole ou un SUV de luxe, tu vois, l'argument allègement que sous Vétime, ouais, il peut jouer, quoi. Ouais, voilà. Mais là, sur une Ford GT, putain, tu veux alléger ta Ford GT, je sais pas, tu l'envoies chez Chip Ganassi, il va te faire la même commande, tu vois, là, ça va être quelque chose. Mais tu fais pas un bolidage de bâtard comme ça. Ouais, ils ont fait une caisse de footballeurs, quoi. Ouais, et en même temps, des footballeurs qui roulent en forme. Mais plus Karim Benzema que Ronaldo, quoi. C'est la voiture qui plaira à personne. Ça plaira à personne. C'est une caisse de footballeur, mais avec un logo Ford dessus. Qui va acheter plus ça manque de néon, ouais, c'est ça. Voilà, il y a qu'un Josuku pour acheter ça. Ceci dit, en parlant de Ronaldo, il a été livré de sa Divo cette semaine, je crois que j'ai vu. Alors, c'est passé aux infos en plus. J'étais sur le cul, j'ai dit putain, avec toutes les merdes qui nous balancent sur l'électrique, ils sont obligés de nous dire que Cristiano Ronaldo était livré de sa Divo avec son W16 de 8 litres. Tu vois qu'ils ont des bonnes nouvelles quand même. C'est aux 20h, quoi. Non, mais c'est vraiment une mesure, quoi. C'est scandaleux. C'est ça, c'est qu'à mon avis, il avait dû cartoucher la journaliste et puis elle s'est dit tiens, je vais lui faire un petit plaisir en plus de la pipe. Le journaliste, tu veux dire, non? Ou alors, oui. Comme on est chez Ford, je vous propose de rester aux États-Unis avec. On avait parlé il n'y a pas longtemps de la Corvette C8, donc qui avec la version Z06 ZR1. Et en fait, il y a cette info là qui est ressortie. Qui est ressorti de nulle part cette semaine, parce qu'il s'avérait que Corvette préparait une Stingray R. Donc en fait, une version apparemment plus radicale que la ZR1 et que la Z06, pour aller un peu taquiner Porsche avec ses GT3, GT3 RS et GT2. Donc c'est marrant que l'info ressorte que cette semaine, parce qu'en fait, la voiture avait été présentée, donc de ce qu'ils disent assez discrètement, lors de la manche de Road America au championnat IMSA l'année dernière, en août 2020. Et donc, voilà, il se murmure que ça serait elle qui pourrait éventuellement venir chapeauter la gamme Corvette d'ici la fin de l'année 2021. Donc, bon, on va suivre les infos. J'aime bien, à chaque fois, vous avez vu, rajouter une couche sur la Corvette C8 et son V8 en position centrale arrière. Mais ça y est, je crois que c'est rentré dans les mœurs maintenant. Je crois que finalement, elle a été acceptée, cette Corvette C8. Tellement acceptée. Par la force des choses, c'est une bonne bagnole, donc oui, elle a été acceptée. Si c'était une caisse de merde, elle aurait jamais été acceptée, mais c'est une bonne bagnole, donc forcément. Elle s'est fait sa petite place. Elle était pace car officielle du Daytona 500 ce week-end. Ouais, elle a fait exactement. En même temps, pour avoir fait 350 bornes avec une Corvette, même si c'était qu'une C5, autant vous dire que je comprends que les gens en soient amoureux, parce que c'est quand même une caisse
qui a un rapport prix-plaisir qui est juste imbattable en fait. Hein. C'est génial cette caisse, c'est du fun en barre. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'info, mais même Stallone, il en a commandé une bleue qu'il a fait réaliser sur mesure. Il en a pris possession là cette semaine. Il y a des photos qui ont circulé pour montrer que Stallone s'est acheté une Corvette. Mais je pense que les Américains, ils sont moins regardants là-dessus. Au début, ouais, bon, ça gueule un peu, machin, et puis ils s'en battent les couilles du moment que c'est pas de bagnole, que c'est écrit Chevrolet dessus. Le mot finition, il veut pas dire la même chose chez eux et chez nous. Donc déjà, mais ouais, non, mais là, mais on parle même plus de ça. Je veux dire, c'est marqué Chevrolet, Corvette. Voilà, Chevrolet, Corvette, c'est bon, on achète. Hein. Ils ont encore compris que, heureusement, là-dedans, il reste encore une notion de plaisir. Et que de tout vouloir automatiquement, je ne vais pas dire intellectualiser, parce qu'honnêtement, moi, quand je lis certains commentaires ou certains avis de pseudo-experts, je ne sois pas si certain que ça qu'ils puissent intellectualiser quoi que ce soit, hein, parce qu'ils doivent vite se mettre à saigner du nez, les pauvres. Mais je veux dire, il y en a, je pense qu'à un moment, il y en a un peu plein le cul de voir des mecs qui doivent toujours chercher une raison du pourquoi, du comment, alors qu'à un moment, merde, quoi, tu te fous derrière le volant, tu soudes la pédale de droite et tu regardes déjà en priorité si tu as les bras qui vont les poils qui vont se lever ou pas. Et que je pense que les Américains ont gardé cette petite notion de plaisir. On le voit d'ailleurs, on en a parlé dans une de nos premières émissions. Tu sais, Julien, on en avait parlé ensemble où on disait que là-bas, ils aiment, quand ils ont un budget, plutôt que de s'acheter une Ferrari pour aller faire les beaux sur un parking, ils sont prêts à les foutre 100, 150, 200 000 $ pour restaurer une Mustang, en faire un resto mode, pour, voilà, putain, en France, je sais pas. En fait, tu as l'impression que les mecs, ils sont tellement chiés aujourd'hui dans ce pays qu'ils sont tout le temps dans le négatif. Rien ne va, c'est jamais assez bien. On n'a pas les mêmes bases. Hein. Tu te verrais, toi, mettre 150 000 € dans un resto mode de R21 GTS? Ah, pourquoi pas 150 000 balles, non, mais honnêtement... 150 €, oui. En tout cas, je te le garantis, je ne me verrais pas foutre 150 000 balles dans une Ferrari, quoi. Moi, ça me fait pas bander, quoi. Mais moi, Greg peut te le dire, hein, moi, un jour, on me tapait un putain de gros délire sur une BX, tu fais un flipper de la mort avec un TCT sous le capot de 500 chevaux. Bien débridé. Pour aller poutrer les mecs qui font les beaux dans leur féfé, mais moi, mais qu'est-ce que je m'amuserais d'aller poutrer des kékés en Ferrari, en Porsche, les mecs qui, tu sais, tu les vois sur les circuits, tu fais des journées circuits, tu tournes le matin, tu tournes l'après-midi, les plus belles caisses, elles viennent entre midi et 2. Ah oui. Voilà. Moi, je les ai vus au Castellet, je les ai vus à des Denon. Les gars, ils arrivent, ils toisent tout le monde. Tu dis, tiens, oh putain, il y a du gros qui arrive, là, cet après-midi, ça va envoyer du lourd. Et puis, 13h45, on sait que ça va ouvrir les sessions. Les mecs, ils ont tellement les miquettes d'aller montrer ce qu'ils ont vraiment dans le slibard au volant de leur bagnole, que tous y remontent dedans et ils se barrent. Ouais. Voilà, donc, tu te retrouves avec des mecs qui tournent en Lotus Elise, qui préparent dans leur garage. Donc, ouais, de temps en temps, et je te dis, honnêtement, je commence à avoir de gros doutes sur vraiment la vision de la passion de bagnole en France. Moi, je pense qu'honnêtement, on a beau dire, hein, on se fout de la gueule des Américains, mais honnêtement, on leur arrive pas à la cheville, quoi. Après, ça dépend ce qu'on appelle passion de la bagnole aussi. On n'a pas la même conception aussi de ce que doit être une bagnole. C'est pas la même culture. Je veux dire, aux États-Unis, ils avaient du pétrole à profusion, ils ont que des lignes droites. Nous, on a des petites routes de montagne, etc. On n'a pas la même conception, je pense, de la bagnole déjà. Après, c'est sûr qu'en France, on a une sacrée propension quand même à être des emmerdeurs de première, mais bon, c'est dans notre culture aussi. Et on a aussi une sacrée propension à marcher d'un pas et en faire 10 en arrière. Donc je me dis que pour le thermique, il y a peut-être encore ses chances, partant de ce point de vue-là. Donc c'est à vérifier. Ouais. J'espère que justement, à la fin du thermique, ça fasse peut-être mettre en place un petit... Peut-être que ça viendra de là, tu sais. Souvent, le sursaut d'orgueil, il arrive au moment où tu as quasiment presque tout perdu, quoi. Peut-être que... la passion en France, c'est de se plaindre, voilà, c'est ça. Et moi, honnêtement, il y en a marre, quoi, je trouve, surtout que la bagnole, à la base, il faut remettre les choses dans son contexte. Une bagnole, à la base, si vraiment on devait prendre les choses en l'intellectualisant, on roulerait tous en Dacia Duster, parce que pour voir de toute façon comment l'avenir se présente, à un moment, ça sert à rien. Hein. Autant voir le déplaçoir pour aller du point A au point B. Et je trouve que voilà, c'est quand même bénéfique de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des constructeurs qui ont les couilles d'aller sortir des engins couillus.
Et ce qui est malheureux, c'est qu'actuellement, pour trouver ça, si en France, voilà, on a fait la 508 PSE là récemment, ça y est. Ouais. Bon, voilà. Ouais. Quand t'as dit ça, C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ouais. C'est mieux que rien. Toujours mieux qu'une Renault-Lution, quoi. Effectivement. Ouais, Déjà, rien que le mot, moi, moi, je préfère l'ami. Hein, ça perso, fait un peu dissolution, tu vois. Moi, je pensais plus à un mix entre Renault et éjaculation, mais bon, après, c'est. Renault éjaculation, ouais. Toi, c'est parce que t'es un tordu, toi. Ouais, bah ouais, Camélia Jordana. Et toi, Camélia, la pauvre, attends, mais elle est en pleine dépression, Camélia Jordana. Elle en peut plus, là, la pauvre, en ce moment. Mais justement, tu vois, Camélia Jordana, c'est vraiment le parfait portrait du. Non, c'est vraiment le parfait portrait, justement, de l'ultra crépidarien, quoi. Oula, oui, oula, putain, tu sors des mots là compliqués à cette heure-ci. Essaye de le mettre à chaque émission, vous avez vu celui-là Ouais. Depuis que tu l'as appris, faut que tu le places, quoi. T'es rémunéré, non? Oui, t'as perdu à Paris. Le mot. Non, c'est moi qui ai déposé le mot et à chaque fois que je le place, je prends 10 balles. Et au Scrabble, tu l'as déjà placé celui-là ou pas? Non, parce qu'il n'y a que 7 lettres au Scrabble et il en fait 12. Ah ouais, putain, c'est chaud. Ça. Bien vu qu'il y a la gamme, t'as cru que t'allais me tendre le piège comme ça et que j'allais mordre à l'hameçon comme un babouin de 5 jours. Ou de 4 jours et demi, peut-être. Bon, moi, je te proposerais justement d'envoyer les 2 autres photos. Et là, pour ce coup-ci, honnêtement, je vais fermer ma grande gueule et je vais vous laisser commenter. J'aimerais qu'on m'explique. Donc, le temps que les photos arrivent, je suis tombé là-dessus. Voilà. Donc, déjà, vous avez Chrysler qui fait la pub de ses accessoires. Je suis tombé sur cette photo. Donc, moi, j'étais ami avec Kiki le caniche. Moi, je préfère la deuxième photo, moi. Et la deuxième photo, c'est un CL500. J'ai eu beau retourner la photo dans tous les sens. J'ai pas trouvé la subtilité. Donc, comme je sais, ça me fait plaisir d'ailleurs que Tim est parmi nous ce soir, puisque je sais que ce genre de montage, je sais. Puis même que Ibra est avec nous, puisque moi, je vais vous dire, je vois la photo du CL500, de suite, je me dis, merde, où il est le sticker Barjozoko, quoi, là-dessus? Ah, j'aurais plus dit boiserie, moi, tu vois. Boiserie, moi, ça serait plus avec le petit. Il est mignon, ce chien, là, dans le coffre. C'est 500 drift dans les champs, ça. Mais la seule 500, il y a les sorties d'échappement de chez Noroto aussi, j'ai pas vu. Vissé, tu sais, au bout, là. Ouais. Ah, moi, j'adore. C'est quoi comme race de chien, ça? Un chihuahua, non? Non, c'est pas. Non, c'est une merde. Une pantoufle. C'est une merde. Salut, quoi. Ceci dit, la CL500, elle devrait plaire à Diane de Watata parce que c'est elle qui une pelle à tarte She Trust. Donc je pense que là, on est quand même bien dans le délire. Après. C'est un aileron pour faire des wheelings en fait en CL500. En fait, le mec il accélère et pouf, ça cabre direct. Moi, je trouve que le mec, il est pas allé assez loin dans le concept. Tu vois, effectivement, s'il avait fait des sorties d'échappement Bosozoku, tu vois, tu sais, de 1m20 de long, qui monte à 60 degrés depuis le pare-choc, ça aurait pu être sympa. Mais il l'a pas fait. Ouais. Je vous laisse continuer. Moi, je suis sur Google Images. Je cherche la race du chien. Ah, moi aussi. Ah, mais vous êtes. Et je vous explique, tant que je n'aurai pas trouvé, on ne passera pas à une autre info. Non, c'est pas un chihuahua. Non, c'est pas un chihuahua. J'ai trouvé une photo, mais il y a marqué petit chien poilu. Ils nous prennent vraiment pour des cons sur Google Images. Ils nous prennent pour une chatte. Et vous voulez vraiment qu'on passe la soirée sur le chien ou pas? Non. Non, mais par contre, j'arrive pas à concevoir la pertinence de la pub pour le Chrysler Voyager. C'est un loulou de Poméranie, le chien. Ah, d'accord. C'est un loulou de Poméranie. Oh, c'est un loulou. C'est un loulou. Voilà. Eh ben, il est mignon. Il est mignon et je sais pas, vous avez un petit chien comme ça dans le coffre de votre voiture, vous lui donnez quoi comme prénom? J'encule. Casse-toi. En 2 mots, j'encule. Mais tu sais, on ne donne pas des prénoms humains à des animaux. Ouais, mais là, ça lui va bien. Tu le vois pas? Loulou. Tu l'appelles Nikos alors? Je suis pas sûre, hein. Les oreilles sont plus grandes. Non mais sérieux, vous allez faire une thèse sur ça ou quoi là? Ouais, moi j'ai bien aimé cette photo. J'ai dit tiens. Ibra dit c'est un corgi.
Ça va nous faire un corgi. Un Un corgi, corgi. c'était les voitures. Ah, c'était- peut-être. C'était pas une marque de miniature, ça Mais c'était une marque de voiture miniature, les corgi. corgis, oui. Ouais. Ouais. C'était pas un personnage dans une série des années 90. Non, un c'est corgi. là, je suis. Ouais, Ah, je tu suis comprends pas- avec Georgie. Hein? Dis, tu comprends pas avec Georgie? Non, corgi. Non, mais c'est quoi Ah, ce Oui, chien non, mais là, tu confonds avec Corky, toi. Grandes oreilles, grandes Corky. bites. Moi, je dis juste ça. Corky, Ouais, c'était peut-être, ouais. Oui, Le c'est mec qui débarque c'est quoi sur c'est l'émission, à ce c'est moment-là, irlandais, il doit se non, poser ça les questions. Golemon. Je sais pas, corgi, corgi. Non, mais on est vraiment en train de débattre sur la race d'un chien, là ou... Ouais, Non, parce vous que, voyez, parce que moi, vous avez perso, vu je m'en comme bats les vous couilles. êtes Hein. faible, vous avez vu comme vous êtes faible et que j'arrive à vous mener là où je veux vous mener finalement. Non, mais moi, je le dis franchement, je m'en bats les couilles. Je m'en carre le fion, mais de Par de contre, ouf, quoi. je vais vous laisser, je vais aller me coucher, moi. Bon, allez. Bon, je vous propose de passer à la suivante parce que je sais que celle-là, elle va mettre tout le monde d'accord. Et moi, Putain. j'attendais, je rêvais que Renault le fasse. Ça y est, c'est officiel. Renault vient d'officialiser la RS Line. Et la première voiture qui va Boîte 6. qui va Y a lancer- rien là. Attends. Putain. La première qui va lancer la RS Line, c'est la Renault Capture. C'est génial. Eh, tiens, prends ça dans ta gueule, coupera ATK, boum. Voilà. Mais pourquoi la capture? Ça va être bien. Ah ben avec ça, les- écoute, on invitera Monsieur Deméo la semaine prochaine à répondre à notre question. Puis on le niquera bien parce qu'on lui fera croire qu'il y a une omission, puis il n'y en aura pas, parce que finalement, ce qu'il va nous raconter, on s'en bat un peu les roustons. Mais je sais pas, non, ben encore une fois, tu sais, secret marketing, Renault Capture, SUV, c'est la caisse tendance en ce moment. Ouais, et puis Bon, ça nous fait leur meilleure vente. Ouais, voilà, je pense que en termes de volume de vente, c'est la plus. Bon, ça aurait pu être la Clio, mais enfin bon, la Clio, peut-être que du RS Line, ça l'aurait positionné à un prix trop important et que là, ça passait bien avec le Capture. Donc voilà, moi déjà que je trouvais que putain, le Capture, quand tu t'achètes un Capture, c'est que tu es à deux doigts du suicide. Donc, alors le mec qui va s'acheter un Capture RS Line, bah écoute, je pense que le gars, il va sûrement Mais essayer de se faire des amis, quoi. Ouais. Et, Bon, après, surtout que RS Line, déjà un truc qui s'appelle RS Line chez Audi. Ouais, c'est ce Bientôt, que tu j'allais vas dire. avoir un RS Line chez Ford aussi. Putain, mais cherchez d'autres. Ouais, Ils non, s'appellent tous R, RS, S, RS. Enfin, cherchez des blazes, putain. Moi, Sans tu sais, déconner, ils s'appellent tous pareil. ça me fait penser à l'époque où ils avaient foutu le logo Gordini sur des mazoutes. C'est ça. Ouais. Surtout que Ouais, le mais reste, c'est on nous dit pareil. juste que ça veut dire Renault Sport, quoi. Mais Bah, ceci en même dit, temps, je suis pas- Renault a déjà fait des fausses RS. La Mégane RS2 TDI, enfin DCI, c'était déjà une DCI, fausse ouais. RS. Ouais, exactement. Non, mais je trouve que, putain, ils font chier avec leur... Mais je rejoins Julien, qui l'appelle autrement, qui veulent donner un peu de gueule aux captures. Bon, allez, ça peut se comprendre, parce que peut-être qu'il y en a qui doivent leur demander, mais appelez-la autrement que RS. Après, bon. C'est la saucisson line, Justin. Mais j'avais Justin. fait un article sur les fausses séries sportives. Ouais, Tiens, effectivement. faudrait le ressortir du grenier, celui-là. Faudrait le Après, renvoyer un peu. Il fait Pour du une bien. fois, je vais défendre un SUV, ce qui est pourtant pas ma cam d'habitude. Un Capture, j'en ai loué un l'année dernière pour partir sur un rallye du championnat de Belgique avec des potes. Franchement, pour se garer en vrac dans les fossés, c'est top. Donc, comme quoi, c'est une caisse qui n'a pas que des défauts, et j'apprécierais que vous arrêtiez de la critiquer de manière aussi intensive. Non, Bon, Bah, t'es viré. c'est- T'es viré. Non, mais Bon. t'es viré. C'est bon. Tu peux prendre tes affaires. Alex, plier ton tu casque, peux le t'es bannir, viré. s'il te plaît? Attends. Non. En plus, elle cherche pour de vrai, elle va vraiment le bannir. Mais non. C'est bon, tu m'as montré tout à l'heure. Je sais Ouais. maintenant. Ah oui, vas-y. Faites gaffe. En plus, c'est moi qui ai réclamé ton retour, et derrière ça, t'essayes de me bannir. Ah non, Oh, tu as vu ça? Bon, bah, sérieux, c'est abusé. l'agent féminine, mais là, C'est vrai, t'achètes. ah, c'est très gentil, Martin. Je te remercie. Non, mais attends. Je ne te bannirai pas Ouais, c'est pour vrai. cette fois. Ben, Julien, tiens. Oh, tu m'as feuilleté mon petit cœur. là. Bon, je sais pas, Julien, si toi aussi tu cherches ton article en parallèle. De quoi, sur les fausses non, mais RS? je peux le je peux, ouais, non, mais sur les fausses séries sportives, je peux le trouver assez vite. Bah, ils ont Non, sorti. Mais par contre, moi, j'ai acheté la Mais Mégane pas, il y en a GT. marre des fausses sportives. J'ai acheté la Mégane GT, ils ont sorti Oui, la c'est GT ça. Line un mois après. Moi, Voilà.
Non, mais limite GT Line, bon, presque ça passe un peu mieux, tu vois, GT Line. Et je Oui. trouve que c'est moins provocateur que RS Line. RS Line, tu t'attends quand même de quelque chose de péchu. Je critique pas la voiture. Après, le Capture, honnêtement, bon, s'il y en a, c'est leur kiff, tant mieux. Hein. Après, je rejoins un peu Martin l'année dernière quand on est parti au rallye, au machin des Vosges, là. C'est quoi qu'on avait? C'était le Capture ou c'est quoi l'autre SUV, là, chez Renault? Euh, Là, le Kadjar Le- Oui, le Le Kadjar. Ouais. Kadjar, voilà, on est parti avec un Kadjar. C'est vrai que pour enfiler les kilomètres, voilà, hein, ça fait le taf hein, pour te taper, Oui, puis tu peux faire 800 000 bornes en 3 jours, honnêtement. Avec des grabataires au volant, oui, c'est sûr, ça marche bien. Non, Ouais. c'est moi qui conduisais, sinon on aurait mis 2 jours Bah, de c'est ce que plus. je dis, hein, c'est ça. hein. Ah, putain, c'est moi qui vais aller me coucher. Tu vois. Ah, mais Titi, ceci dit, cette politique marketing de merde, moi je dis il y a un lien avec Jaguar parce que Thierry Bolloré c'est juste l'ancien patron de chez Renault. Hein. Oui, non, mais exactement. Donc à mon avis, il y a une couille dans le potage, tu vois. Ils sont Après, bien, honnêtement, hein, bon, moi, j'ai jamais été trop fan des produits Renault. En attendant, je trouve quand même, bon, on se moquait d'eux tout à l'heure avec, mais je trouve quand même qu'il vaut mieux, je préfère voir la tournure qu'est en train de prendre Renault en sortant des caisses sympas comme la 5, comme la 4L, en essayant un peu de dynamiser son image qui était un peu, je vais pas dire vieillissante, mais un peu moisissante. Je préfère encore voir Renault faire ça ou Peugeot en ce moment qui est pareil, qui a un peu le vent en poupe, que Citroën dans les années 90 avec la BX, avec la ZX, avec des caisses qui étaient. Bon, tu me diras, ça plaisait aux vieux, ça se vendait. Hein. Donc, quelque part, il y a toujours un marché, il y a toujours un positionnement à avoir. Hein. Donc, bah, tiens, justement, on va rester chez les Français. Allez, Renault, après Renault, donc forcément, on bascule chez Peugeot. Alors, je l'avais découvert il y a 1 an. Peugeot a sorti un pick-up, je ne sais pas si vous étiez au courant, le Landtrek. Ah non. Non. Ouais, en plus, Ah J'ai vu ouais. des photos cette semaine. par contre, il est réservé exclusivement au marché africain et au marché sud-américain. C'est quoi la c'est blague? le Fiat avec une Là où cabine. ils se vendent, Non. forcément. Non, il y en a pas. Le truc, il va jusqu'à 3 tonnes de charge, etc. Ah bon? Parce que nous, Par contre, la blague, en fait, c'est que quand j'ai regardé la fiche des moteurs, Oui. on nous pompe le mou là en Europe avec le 1,6 THP. Ben, il Ils ont faut pas- savoir que le gazier, le Oui. capot, il a quand même un 4 cylindres 2,4 litres turbo essence qui sort 210 chevaux. Alors, je ne sais pas d'où il sort son bloc. Du Mitsubishi à tout. putain, C'est le Ibrahim, Mitsu, ouais, c'est ça, ouais. game sur le chat. À tous les coups, ça doit être du Mitsubishi parce que c'est pas la première fois que PSA fait des partenariats pour le développement des 4x4 avec Mitsubishi. Je pense par exemple au C-Crosser et je suis plus l'immonde version Peugeot qu'il y avait eu aussi. C'était sur une base d'ASX. Le 4008, Ouais, c'est ça. Je serais pas étonné que ce soit. le 4007, 4008. On s'en fout, c'était à chier par terre. Mm. Mais du coup, voilà, je serais pas étonné que ce soit un bloc Mitsubishi ou que ce soit un bloc Peugeot. Mais bon, quand tu es aujourd'hui ingénieur développeur motoriste, vaut mieux aller bosser pour Peugeot en Amérique du Sud qu'en France. Bon, réalité de merde, mais voilà. Bon, merci, vous pouvez vous suicider maintenant. Ouais, je rejoins Ibra. C'est vrai que c'est pour l'Afrique, ça pollue pas. En fait, c'est surtout, tu vois, on nous pompe le mou chez nous avec des normes de pollution. Et puis finalement, tous ceux qui vont s'éclater en bagnole, bientôt, il faudra déménager à Dakar ou à Buenos Aires. C'est là où tu auras les bagnoles les plus cool à conduire. De Quoi. toute façon, Mitsubishi, ils sont pas dans Stellantis, là. Puisqu'il me semble bien, le pick-up Fiat, c'était une base Mitsu déjà. Ouais, non. Chez nous, en Je Fiat crois Pro, Je crois pas qu'ils sont dedans, non? partie de Stellantis, mais oui, il y avait des échanges d'ingénierie qui étaient faits entre. Des partenariats juste, mais voilà. ils sont pas. Je crois pas qu'ils soient dans le groupe non, ils ne Stellantis. font pas partie de Stellantis. Après, ils peuvent s'échanger des moteurs. Bon, ça, c'est peut-être en dehors de ça, quoi. en fait, Stellantis, c'est le Cap d'Agde de l'automobile, quoi. Ouais, putain, ça déconne. Ouais, je vous propose donc une dernière info avant de passer à notre classement Pompel Up. Et comme d'habitude, hein, puisque maintenant apparemment ça en est une, j'ai décidé de terminer avec un virtuel. Et je suis tombé là-dessus, donc sur le site de Behance. C'est un jeune designer français, c'est même un jeune étudiant en design français qui s'appelle Guillaume Mazerolles, un petit Frenchie qui est à Paris
qui s'est amusé, ni plus ni moins, à imaginer, vous l'avez reconnu, hein, Viper. La 405 SRDT du 21e siècle. remplacer celle qui pourrait remplacer donc la célèbre Viper. Écoutez, moi, quand je suis tombé là-dessus, puis le mec en plus, il n'a pas fait le boulot à moitié parce que les photos que je vous ai sélectionnées, ce n'est qu'un aperçu de toutes celles qui s'est amusé à faire. Donc, bien entendu, avec ma naïveté d'admirer le boulot, parce que voilà, je suis toujours aussi impressionné de voir ce que les mecs arrivent à faire en virtuel. Et franchement, moi, quand je vois ça, j'ai envie de faire un texto à Carlos Tavares et lui dire, mais putain, qu'est-ce que tu attends, quoi? Fais comme Porsche avec la GT3. Les mecs, voilà, franchement, bon, allez, on sait, 2025, c'est fini. On va l'avoir dans le cul. Ok, pas de problème, on accepte. Ouais. Mais putain, les mecs de 2021 à 2025, s'il vous plaît, lâchez-vous. Jouez-nous le chant du cygne. Allez, faites-nous bander une dernière fois avec des caisses, mais totalement démentielles, même sur des séries limitées à 700 exemplaires que vous allez vendre à 700 000 millions d'euros, on s'en fout. De toute façon, même si vous les vendez 100 000 euros, on ne pourra pas se les payer. Mais faites-nous rêver au moins les 4 dernières années, qu'on en profite encore un peu avant qu'on se mette tous à rouler dans des Dyson ou dans des caisses de 30 ans qui bouffent autant d'huile que ce qu'une actrice chez Jackie et Michel a de la bite, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, allez-y, faites-nous plaisir une bonne fois pour toutes, et puis après, on tourne la page et on passera à autre chose. Mais au moins, on souffrira un peu moins, quoi. Amen. Mais non, Tu m'as mis la larme à l'œil, là. Non, mais même moi, là, j'en ai des frissons. Je me dis, putain, tu vois, je devrais couper le micro et vous abandonner sur ces mots-là. Et presque, si je meurs dans la nuit, vous marquerez ça sur ma tombe. on a un très bon. Ça fait un peu long, par contre, hein, pour la pierre tombale. Il faudrait que tu mais fasses une on aura version un plus truc courte. en Ouais. condensé. Ouais, bon, on Ouais, fera un voilà. condensé. Non, mais au pire, on fera une Ouais, tablette. on fera lancer. Bah, si tu veux un condensé, tu le feras écrire à Tim. Oh putain. Putain, bon, allez, c'est sûr, ma gueule, elle est tellement propre que je suis obligé de souligner la performance, quoi. Putain. Ouais, ça m'arrive une fois par semaine. T'as de la chance, c'était ce soir. Putain. Ouais, j'ai même plus de répartir, Marc, j'en ai jamais eu, mais là, j'en ai vraiment plus, quoi. Tu vois. Non, Là, mais je- voilà, moi, je pense qu'on devrait. Dans un système Jaguar, vas-y, reviens à l'essentiel. Jaguar. Ouais. Ouais, salut Steam. Bon, bah, écoutez, ça vous dit de passer au classement? Ouais. Eh bien, allons-y. Surtout qu'on est nombreux ce soir, hein, donc il va y avoir du débat là pour pouvoir. Donc la semaine dernière, on a discuté avec une petite bande de macaques qui nous a servi d'auditeurs pendant un petit moment. Et qui sont pas revenus d'ailleurs. non, Ils pas vont en revenus. revenir, hein. On était peut-être un peu trop philosophes pour eux. Et, il paraît qu'il y a eu 2 morts dans le groupe après. Enfin bref. Donc j'avais dit que ce soir on ferait un ABC. spécial. Comme Atmo. tonton David. Voilà. Alors honnêtement, ce soir je vous ai sorti du lourd, hein. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de garages ce soir. Il y en a quelques-unes qui risquent de finir dans les garages. Donc je vous ai sorti la BM M6. Alors j'ai pris le choix volontaire de la M6, pas de la M5, même si c'est le même châssis, le même moteur. Mais j'ai préféré la M6 à la M5 pour le côté un peu plus sexy du coupé plutôt que de la berline. Bien entendu, une petite, mais qui a fait beaucoup parler d'elle, parce que pour moi, elle représente la fin de la génération pure et dure des GTI, la Clio Williams. Sûrement ce qui représente le meilleur moteur atmosphérique de ces dernières années, donc la Lexus LFA et son V10. Et puis une autre, et non des moindres, qui a marqué les esprits avec le passage en l'an 2000, avec son 4 cylindres de litre, donc la fameuse Honda S2000. Et donc voilà, on est sur le 2 litres. Donc je ne sais pas par laquelle vous voulez qu'on commence. La S2000. La S2000, on part de droite à gauche. Allez, ouais. Alors Honda S2000, donc la Honda S2000, pourquoi elle s'appelle 11-2000? Puisqu'elle était censée représenter le passage à l'an 2000, la Super 2000, la Méga 2000. Oh, merde. Oh putain. Non, on commence par la BM finalement. 2000. Non, c'est... Voilà, donc 10 ans de carrière, et quelle belle carrière qu'elle a eue, cette Honda S2000. Ouais, dans les supermarchés. Voilà, Voilà, on peut trouver dans les C'est ça. concessions aussi. Hein. À la foire du trône.
Il y a la promo Voilà, sur le donc, Nutella, je crois, là, non, en ce moment. Voilà, la force de la S2000 venait de son moteur, un 4 cylindres de litre, 16 soupapes, fait avec le fameux F20C, qui développait, attention, accrochez-vous à votre fauteuil, la bagatelle de 240 chevaux, ce qui fait du 120 chevaux litres, ce qui, à l'époque, représentait un record de rendement, il faut quand même le dire, notamment sachant que sa puissance était perchée à 8300 tours, avec une zone rouge qui commençait à 8800 tours et un rupteur qui rentrait en action à 9000 tours. Le tout pour un poids de 1250 kg. Oh la vache, d'accord. Ah ouais, j'ai l'impression d'être au camping, tu sais. Ah ouais. La soirée moule frite, tu vois, tu sais. Puis avec le vieux DJ, Avec tu Miss vois. Camping, Ouais, c'est ça, avec le vieux DJ, tu sais, qui est là, tu sais, qui est resté coincé à la fin des années 80. Putain, Titi, tu me fais avec rêver. sa grosse chemise à fleurs, là. Ouais, Tu sais, avec un chapeau de paille, là. En fait, Ouais. Titi, c'est une DeLorean. En fait, Titi te fait voyager dans le temps, tu vois. Je suis raccord, mais comme on parlait de S2000, contrairement à la soirée camping, au moins les moules sont fraîches. Donc je vais donner mon opinion. Moi, Oui. la S2000, Putain, la c'est mon Ah, garage cache comme glace. ça, direct. Ah, Martin, la MILF. Hein? Ah, toi, c'est la MILF, comme d'habitude. Non, non, c'est dans mon garage, t'es fou. Ah ouais, dans ton garage. Ouais, non, carrément. Et encore, je la mets dans mon garage par pur égoïsme, parce que sinon, ça serait une légende. Effectivement, cette caisse, voilà, je pense que c'est le meilleur 4 cylindres Atmo qui ait jamais été produit, qui a été posé dans un châssis qui était très loin d'être déconnant, et en plus, qui avait une architecture sexy, petit roadster de plage joliment dessiné avec une ligne, on va pas se mentir, assez intemporelle, puisque c'est quand même une bagnole qui a 20 ans et qui, honnêtement, tient son rang encore aujourd'hui. Donc, ouais, non, c'est absolument génial, et ouais, je la mets dans mon garage par pur égoïsme, mais sinon une légende. Donc, voilà quoi. Bon. C'est Bon, ton dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot, c'est mon dernier mot. Je sais pas qui veut prendre le relais. Moi, Tim je prendrais le relais. Moi, je dirais Julien. petite route. Parce que, d'une, je suis pas fan des cabs et je suis pas fan des roadsters. Et je suis pas fan des coupés. Enfin, ça dépend lesquels. Mais n'empêche que pour En toutes fait, les t'es raisons fan que de viennent de rien. Si, j'aime bien ma Panda. Mais pour toutes les raisons que viennent de citer Martin, ouais, je la prends sur une petite route et on va fumer du pneu un petit peu. Ok. Tim Ah, moi, je rejoins Julien, j'allais dire exactement la même chose. Moi, c'est une route de montagne. Et putain, surtout, on enlève le toit, enfin, on enlève la capote, comme avec une MILF, hein, Martin. Et du coup, voilà, moi, c'est petite route, ouais, direct. Je vais m'éclater avec. Tu joues des jeux dangereux, mon grand. Hein. Faut pas enlever le toit avec une fin. Sinon, après, il t'arrive des saloperies, hein. Champignons. tout le temps. Ouais, mais avec une zone rouge à 9000 tours, tu prends des risques. Voilà, tu sais que tu vas attraper la ch'touille, mais tu vas quand même prendre ton pied. Donc, Ah, voilà, je sais pas, moi, quand c'est zone rouge, je pratique pas, tu vois. mais ça glisse mieux, putain, ça glisse mieux. Bruno, tu la mettrais où, toi, du coup? Je la mettrais Dans dans un les trou, légendes. putain. Pardon? Je la mets dans les légendes. Dans les Top légendes. Gun. Légende. Ah oui. Ok. Greg? Ben moi j'hésitais entre lever une MILF et tondre le gazon parce que c'est une Honda. Mais je vais dire lever une MILF. Oh. Je dis oui. Ouais, La tu vanne l'avais, facile. Oh. Alex? Moi, je dirais petite route, cheveux au vent. Bon, ben je crois que c'est petite route. Alors moi j'aurais dit Paris-Monaco fil de gauche parce que je trouve que c'est une caisse qui est quand même pas mal pour aller dans le sud décapoter. Ouais. Mais bon, écoute. Ouais, je mais vais pas me par ranger. l'autoroute. Avec une caisse comme ça, tu vas par les petites routes, justement. Ben Ouais, oui. mais après tu peux. Ah oui, fil de gauche, effectivement. Eh oui. Non, mais je vous rejoins sur le choix du petite route parce que pour avoir eu l'occasion d'en essayer plus. Je tiens quand même à préciser que j'ai ruiné une S2000 sur une petite route sur les routes pas du Luberon, de l'autre côté des Alpilles. Et j'étais au volant de ma 318e. Bon, à ma décharge, le mec qui était au volant de la S2000, il avait le A au cul. Il devait avoir son permis depuis 15 jours et je lui ai mis sa mère sur une petite route avec une 318 le 30. C'était une MILF, ta mère, ou? Ouais, à l'époque, ouais, ça devait être une 1000. Maintenant, Non, on mais est dans c'est la vrai. catégorie bien Après, mûre. honnêtement, le côté kéké, parce qu'elle a quand même vachement morflé, mais je trouve que malgré, par rapport au Civic G6
à toutes ces caisses qui ont été un peu kékétisées. La S2000, il y a toujours, bon, déjà, il y avait une histoire de budget, hein, parce que même voilà. l'occasion, c'était Zéro. pas le même niveau. Mais Tu c'est as des fait bagnoles, avec- même dans le niveau de transformation, il y a toujours eu un respect. Tu vois, les mecs voyaient que ils n'étaient pas au volant d'une 205 Junior, quoi. Ouais, Non, c'est tu veux sûr. qu'on parle de la route de J'ai envie de dire, Fastenfeld c'est la caisse qui impose ça aussi. Tu regardes les lignes qu'elle a, honnêtement, qu'est-ce que tu veux changer? Ah oui, non, Même mais, même les tuneurs un peu hardcore, tu vois, la Spoon et tout, etc., ils ont pas tant touché les lignes que ça quand tu regardes. Ah non, c'est clair. D'origine, elle est impeccable. Il faut dire aussi que c'est une des rares caisses où, quand tu regardes le premier concept qu'avait sorti Honda, qui était le SSM, Ouais. la Super C'est Sadomaso, resté assez proche. Hein. ils ont très très peu changé le concept. C'est rare, hein, parce que souvent on nous fait bander avec un concept car, et quand tu vois la bagnole après, tu sais, c'est bon. C'est l'effet qui se bon, coule. Ouais, voilà, alors qu'elles, ils ont quand même vachement respecté la ligne du concept et c'était plutôt pas mal. Bon, je vous en propose de passer sur la LFA. Ouais. Bon, là, je vais commencer et Vas-y. je vais avoir exactement, mais je vais abréger le même discours que Martin tout à l'heure. Pour moi, je la mettrai tout en haut, mais par pur rigorisme, je la fous dans mon garage. Ouais. Ok. Faire moins rêver. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment une des caisses qui fait partie de mon top 10. Mais je pense que c'est une bagnole, il faut être derrière son volant, quoi. Ouais. Bah, Alors, moi, pareil, hein, si Moi, je dois pareil. juste vous faire ma petite minute promotionnelle, attention, mon Lexus LFA 2010-2012. oh putain, non, sérieux. 500 voitures de produites sous le capot, V10, 4 litres 8, 560 chevaux. Alors là, pareil, hein, on est du niveau de la S2000, sauf qu'on a quand même 10 cylindres en V, donc on est à 8700 tours minute avec un rupteur à 9000 tours, 1 tonne 5. Il faut savoir donc que Lexus, après avoir écoulé une partie de sa production, a sorti la Nürburgring Edition qui faisait 10 chevaux de plus. Juste quand même pour vous donner le potentiel du monstre, parce que moi j'estime que cette caisse c'est vraiment un monstre. 560 chevaux, 1500 kilos, c'est 7 minutes 14 le tour du Nürburgring, alors qu'à l'époque en face il y avait la 997 GT2 RS qui faisait 60 chevaux de plus, qui faisait presque 200 kilos de moins et qui se prenait 10 secondes au tour, quoi. Bah ouais. Donc le Ah ouais. potentiel de la LF, pour moi, c'est vraiment quand Lexus, ils ont voulu montrer ce qu'ils savaient faire. Pour moi, ils ont vraiment sorti un chef-d'œuvre. Et ils ont Et, appelé Yamaha pour le faire. Parce que Mais le le moteur est conçu par Yamaha quand même. le disque a été, en tout cas, le Conçu développement, la chez gestion. Yamaha parce que déjà pour le son, parce que chez Yamaha, vu qu'ils conçoivent aussi des instruments de musique, il y a des mecs chez Yamaha qui sont là que pour le son. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils ont fait appel à Yamaha. Pour concevoir Ouais, un mais moteur avec un son de fou furieux, quoi. Chez Et c'est ça. Toy, Yamaha, c'est depuis toujours. Hein, parce que moi, sur mes anciennes Celica, j'avais déjà les culasses avec marqué Yamaha dessus. Hein, donc. C'est une des rares voitures de la production, il faut quand même qui n'a jamais décoté. Ouais. Ça veut dire que d'occasion, elles se vendaient plus cher que neuf, quoi. Et même encore aujourd'hui. D'ailleurs, ils auraient mieux fait de les vendre d'occasion direct parce que vu qu'ils perdaient de la thune sur chaque modèle, Eh oui. ils auraient peut-être dû les vendre exactement. d'occasion directement, quoi. Il faut savoir qu'il y a encore des concessionnaires qui ont des modèles neufs, 0 km, notamment il y a un concessionnaire, il paraît, du côté de la Californie, à qui il reste 2 LFA neuves et qui pour le moment se refusent. Parce que ceux qui ont gagné de la thune, c'est les concessionnaires. Ouais. Parce que plus il est gardé dans le hall, plus il les vendait cher. Et il paraît qu'il y a un concessionnaire du côté de la Californie qui en a gardé 2 et qui pour le moment se refuse de les vendre. Bon, le mec, Il attend que ça monte. Ouais. Ah, c'est ça, il attend que ça monte. Il faut savoir qu'une LFA aujourd'hui, c'est 700 000 euros. Une Nürburgring Edition, c'est quasiment 1 million d'euros, quoi. Oh la vache. Ah oui, quand même. Donc, pour des caisses qui ne sont pas si vieilles que ça. Elles sont sorties neuves à 450 000 Ouais, euros. 450. Moi, j'ai eu la chance d'en croiser une. C'est une blanche. Voilà. En plus, elle est. C'est une belle bagnole. Pas blanche. Oh, pardon. Ah ouais, Bon, faut pas dire excusez-moi, blanc. Faut pas, Je dis suis pas obligé blanc. de m'auto-bannir pendant 30 secondes. Désolé. Bon, bah, je prends le relais. Pour moi, c'est dans mon garage direct. Bon, déjà parce que Toy, pour moi, c'est une question de cœur, quoi. Donc, et voilà. Moi, c'est dans mon garage direct. Ouais, moi aussi, je dis garage, pareil. Allez, hop. Pareil. Ouais, On a tous besoin d'une LFA dans son garage.
Ouais. Je la mets sur la petite route, moi, putain. Les Petite route. vocalistes du V. Moi, je ouais. mettrais sur une grosse route plutôt, mais. Non. Vocaliste du V10, là, putain, tu te vois pas là à côté de chez toi, là, vers Grenoble, là, quand il y a des petites gorges là sur la route pour aller à Villard-de-Lans, là. Bah, de toute façon, Le si tu la mets problème, dans c'est ton que garage, c'est des tu la sors. petites gorges, tu la mets- justement, voilà, et que ouais. la LFA, c'est quand même une grosse bagnole. Ah, c'est pas. plus Franchement, les petites routes qu'il y a vers chez moi, je m'éclate plus en Panda avec 100 chevaux qu'avec des bagnoles qui font 5 fois la puissance. Vraiment. Ouais, mais ça parce que t'as pas les bagnoles qui font 5 fois la puissance. C'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais franchement, hein. Mais parce que je dis ça parce que je les ai eues, ces bagnoles-là qui faisaient 3 ou 4 fois plus puissantes que ma Panda, et je m'éclatais moins. C'est juste parce que c'est juste une question d'expérience. Après, Vous Voilà. savez pourquoi elle s'est appelée LFA? Non, moi je fais l'unanimité, c'est dans mon garage comme tous les autres. Avec en plus la petite anecdote qui va bien. Ah. Sachez que la Lexus LFA est le délit de Paris Hilton. Comme quoi on peut être Oh putain, je la chope, je la ken de suite. comme quoi on peut être une pute de télé-réalité Ah. cervelée et avoir Jamais là, excellent goût en matière d'automobile. Tu vois. Et Voilà. ceci- Ne jamais se fier. Martin, ceci dit, je comprends que ça te plaise, hein, parce que Paris Hilton, maintenant, c'est une MILF. Hein. Enfin, je te dis ça, je dis rien. Hein, mais bon, après, voilà. Hein, Et il reste Alex, elle n'a pas voté. Alors, c'est quoi l'équivalent, enfin Bah, elle a l'inverse pour se Un DILF. faire un petit. Un quoi? un DILF. Un DILF? Un film. Date, Non, mais moi, je veux date. un jeune, je veux pas un vieux. Ah bah, c'est pas une MILF alors. C'est pas un DILF alors. Bah DILF, oui, alors c'est quoi? Genre Bah, y a Quentin pas. d'Alliage, celui qui est mort. Bah, c'est pour draguer Georges Clooney, quoi. Mais Georges Clooney est plus vieux que moi. C'est Mais pour non, avoir elle veut plus un, jeune. elle veut un genou, elle te veut plus, Greg. en Je fait, veux crois. comme Thierry, Ah. 10 ans de moins, quoi, tu vois. Bah, Thierry, il a pas 10 ans de moins Ah donc que moi. c'est toi la cougar Mais en non, fait. mais par rapport à. Putain, on dirait Rémi. à là. Jules, c'est l'inverse. Je veux Antoine Griezmann. Eh ben, un petit jeune, quoi. Elle veut Voilà. un petit jeune quoi. Ouais, un petit Ouais. jeune, mais il y a un terme. Hein. Enfin, Un footballeur. Oh, Bien. football. Bon, enfin bref, vous m'avez comprise, donc voilà. Ouais, bah. Je me mettrai là. Bon, en tout cas, je Alors, crois que c'est quoi alors l'histoire que tu voulais dire hein ouais, vous savez pourquoi elle s'appelle LFA? LFA, non? Alors, parce que le L, c'est pour Lexus. Le Ouais. F représente la génération des Lexus F qui ont été développés sur le circuit de Fuji, Ah oui, d'accord. dont faisait partie donc la berline ISF. Le F signifiait Fuji. Et le A. Ah. Le A, Ah. en fait, signifie Apex. Donc, je ne sais pas si vous savez, je pense que Martin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'Apex d'un virage. C'est l'entrée du point de corde, non? Non, c'est le point de corde. L'apex du virage, c'est le moment où tu peux débraques. commencer à remettre les gaz. Ouais, c'est ça, où tu débraques, tu C'est remets entre guillemets la trajectoire idéale où donc ton freinage dégressif et que tu peux remettre après les gaz pour pouvoir sortir le plus rapidement. C'est ce point de transition au moment où tu arrêtes ton freinage et que tu rebascules sur l'accélération. Ouais, ok. Ouais, c'est Voilà. bon. Donc, Moi, je freine pas, alors je sais pas. ouais. Voilà. C'est pour ça que je roule en Mégane. Moi, je roule en Mégane avec 4 roues directrices, je freine pas. Papa. Surtout depuis que Renault a inventé le système des 4 roues directrices. Bah, c'est eux. Le changé. commercial m'a dit, c'est nous qui avons inventé ça. Il m'a dit. C'est pas chez Honda. Hein, Ah, il a mais dit, chez c'est nous. Renault, hein. ils sont pleins de toutes les inventions qui sortent. Greg, en ce t'es moment, pas je- bon en marketing. Eh, quoi. T'as En commencé attendant, vous, on s'est dit, en ouais, attendant- mec, c'est un Ah, non, non. drifter de Attendant, ouf. Et en fait, non, je roule en Mégane. Quoi. Ah non, non, ils m'ont dit, c'est pas le Honda Accord. Hein. Il dit, non, non, c'est Renault Mégane. Hein. Enfin, non, Laguna d'abord et après Renault Mégane. vous filez une transition toute trouvée pour la prochaine. Hein. Ah, bah la Clio. Alors là, c'est pareil, hein, les gars. Là, il y a du dilemme dans l'air, là. hein. Elle est Clio 4 Williams, roues attention, roulantes, hein, celle-là, il paraît. Je vous ai pas pris la 16S de merde, je vous ai pas pris la Bebop, attention, je vous ai pris la Clio Williams 1993. Elle C'est parle pas mal limité. de la Bebop. C'était la caisse à ma mère quand j'ai eu mon permis. C'est ma première voiture. Ah, la Clio Bebop, Limité, c'était une tuerie, la Clio Bebop. 4500 exemplaires. 1200 Sauf que injections Renault, Clio.
Renault, face au succès et à l'engouement, il faut savoir que la caisse, à la base, on oublie souvent, la Clio Williams n'est pas sortie pour faire les beaux, n'est pas sortie pour rendre hommage à Williams par rapport au partenariat BTCC, F1, etc. Elle est sortie juste pour avoir l'homologation groupe A. Voilà. Donc, Ah ils oui, ont c'est vrai, sorti oui. 4500 exemplaires, donc la première génération, première série qui était numérotée. Sauf que Renault a tellement été surpris par le succès et la rapidité avec laquelle les voitures se sont vendues, qu'à un moment, pour une fois, pas trop con, ils ont dit bah tiens, on va relancer les lignes de production. Et donc, ils ont lancé la deuxième série, donc elles qui se reconnaissent parce qu'elles ont eu le petit Fastlight, et en plus de ça, elles avaient donc pas la plaque, elle n'était plus numérotée. Donc, ça a fini avec une production de 12 100 voitures, qui s'est terminée sur les fameux 500 exemplaires de la Swiss Champion, donc une série limitée qui a été commercialisée qu'en Suisse. Et donc, elle reçoit sous le capot le fameux F7R, donc le 4 cylindres, 2 litres, 16 soupapes, 150 chevaux, donc le moteur qu'on retrouvait après sous le capot de la Mégane 16S. Et par contre, elle fait partie pour beaucoup de la dernière vraie voiture dans l'esprit des GTI. Non pas par son gabarit, mais que tout simplement, c'était une des dernières à rester sous la barre de la tonne. Voilà, la Clio Williams, c'était 990 kilos. Donc, elle avait encore cet esprit GTI. Pour beaucoup, c'est la dernière vraie GTI. Après, le reste, c'était des bagnoles lourdes qui étaient puissantes pour pouvoir combler la prise de poids, mais qui pas de turbo non plus. En restant Atmo, ouais. Atmo. Voilà. Donc, je ne sais pas. Allez, vas-y, Alex, tiens, allez, on te laisse commencer. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la Clio Williams? En plus, c'est une bagnole qui a été vachement volée, celle-là. Hein. Ouais, à l'époque, c'était une bagnole volée. C'était une voiture où les mecs, dès qu'ils achetaient des Clio 16S, ils la prenaient bleue et ils y foutaient 4 jantes dorées. Non, c'était une muse, cette bagnole. En fait, j'hésite entre une légende et dans mon garage. Et je pense que je dirais dans mon garage quand même. D'accord, ok. Julien? Pareil, dans mon garage. Moi, c'était une des caisses qui va. C'est de ma génération. Hein. Enfin, moi en 93, j'avais 12 ans, donc forcément, c'était le genre de caisse. Ça, 205 GTI, c'était le genre de caisse qui me faisait rêver quand j'avais 14, 15, 16 ans. Et puis une fois que j'ai eu le permis, quand on avait un qui dans le groupe qui se ramenait avec une Clio Williams, tout le monde était au taquet, tout le monde était jaloux. Donc ouais, dans mon garage direct. Même même si peut-être ça peut peut-être faire une légende, mais ouais, dans mon garage direct, juste pour la collecte. C'est vrai qu'elle fait un peu légende aussi, ouais. C'est vrai que. Ouais. Mais dans mon garage quand même. Greg, tu la mettrais où toi? Alors moi j'hésite entre dans mon garage et une petite route. Parce que ces genres de caisses, j'ai jamais testé, je suis jamais monté dedans. Mais tous les potes qui en avaient une, c'est vrai qu'ils m'ont tous dit que sur une petite route, c'était une tuerie cette bagnole, quoi. Donc je sais pas, j'hésite. J'irai petite route, ouais. Petite route, ouais. Bon, Martin, qu'est-ce que toi, dis-nous tout. Alors moi, je vais être clivant pour une fois. Je vais pas suivre le move de tout le monde. Pour moi, c'est Sava Keke. Parce que ça a beau être une caisse, oui, effectivement, qui a une jolie histoire, une caisse qui est sûrement super agréable à rouler au quotidien et tout. Pour moi, c'est au même titre que la 205 GTI, la personnification, tu vois, tu sais, des branleurs de sopalin Youngtimer, tu vois. Et ça coûte combien? Et c'est une série limitée. Et c'est En fait, tu vois, moi, les trucs à partir du moment où c'est trop populaire, tout mainstream, au final, ça finit par me dégoûter, quoi. Voilà, cette caisse, je peux plus, quoi. Il y a tellement de gens qui en parlent sans rien savoir dessus, qui s'astiquent, les codes qui montent et tout, ouais, non, elle m'intéresse pas, en fait. Donc ça va kéké. Hein, bon, Bruno? On t'entend pas. On a perdu Bruno. Ouais. Il y a le réseau téléphonique des années 90 aussi, du coup, c'est... La fibre Minitel de SFR. Williams Télécom. Non, on t'entend pas, Bruno. Là, vous m'entendez? Ça y est. Là, c'est mieux, là, oui. Pour avoir posé mon coup dedans, je la mettrais dans des petites routes. Petite route?
Ah, Petite route. il y a 2 garages, 3 garages, ça? Et Non, petit- 2, Deux t'as dit- garages, Deux deux et petites deux. routes, et un kéké. un kéké. Allez, team. Moi, je la connais pas, la bagnole. Donc, en soi, je suis un peu comme beaucoup de monde, c'est que j'en entends parler, mais sans plus. Donc, en fait, moi, je pense que, vu le people qui aimait cette bagnole quand elle est sortie, je dirais juste pour lever une MILF, en fait. Juste pour faire chier aussi. Ouais, ça nous arrange pas, ça. Ah ouais, je sais, ouais, c'est juste pour casser les couilles. Dans les commentaires, ils nous disent quoi? Rien, il faut que quelqu'un tranche. Bah, écoute, pour moi, cette caisse, je la mettrai pas dans mon garage. Oui. Même si bon, j'apprécie les caisses de cette génération. Parce que pour moi, je la mettrai sur une petite route, en fait, aussi. Bah, donc, petite Ah route, ben alors. voilà. Ouais, je la mettrai sur une petite route parce que bon, pour moi, c'est pas une caisse qui me donne envie de rouler tous les jours avec. C'est une caisse où voilà, j'ai envie de la prendre, je vais m'amuser un peu autour de chez moi, puis je la fous dans un garage. Bah, c'est une Et je la GTI, sors quoi. 2 mois plus C'est tard. ça. Voilà. Et je veux dire, la LFA peut avoir, tu vois, dans les caisses qu'on a dans notre garage, je dis ça, puis bon, quelque part, on a mis la 5 Alpine, qui est un peu sa grand-mère. Hein. Mais les autres caisses, elles ont quand même un petit côté daily exploitable au quotidien. Presque les caisses qu'on a dans notre garage, on peut faire Paris-Monaco fil de gauche, on peut aller sur une petite route. Ah, bah, qui On peut peut plus, lever peut le une moins, hein. Oui. Voilà, et la Clio, je trouve que bon, ouais, elle est vraiment faite pour une petite route. Mais en toute honnêteté, je rejoins quand même la vision de Martin avec le côté kéké. C'est vrai que ce côté un peu nauséabond de la Youngtimer Itegu, là, qui frappe un peu à ce moment, c'est plus en train, pour moi en tout cas, de dégrader son image que de la faire reluire, quoi. Tu vois, Titi, je vais demander la parole pour, pour changer mon vote. En fait, je la descendrais même de Savakeke à juste y coller un attelage et une caravane. Tu vois, comme ça, je lui fous la Oh la caravane. violence. Et je fais un joli petit shooting, tu vois, vraiment un truc propre comme je sais faire. Et je poste les photos sur Youngtimer. Et là, on rigole. Franchement, ça vous branche pas? Bah, attends, je te la mets, tu fais un screenshot et je la remets là-haut, vas-y. Allez, c'est Bon. parti. On va finir avec la baleine du lot. Là. Bon, après, c'est pas n'importe laquelle. Hein. C'est c'est peut-être à cause de ça qu'on va se faire ban. Tu sais, les mecs qui vont dire, oh putain, ils ont foiré, ils mettent une Clio avec une caravane. Ils ont va- parlé de ça de la C'est Clio. eux qui vont venir nous dénoncer à la prochaine émission. Tu sais. Juste après le Kangoo et la Mondeo, quand même. Hein. C'est violent. Ouais, en plus, ouais. Bon, ça fait quand même 2 Renault dans les crochets d'attelage quand même. Ouais, là, mon déo, franchement, elle mérite pas d'être là. Ouais. Bon, la M6, alors la M6, bon, ben là, c'est 2006-2011. Oui. Bon, bien entendu, sous le capot, le fameux V10 S85. Ce 5 litres de 507 chevaux, pareil, qui allait chercher sa respiration à quasiment 8000 tours minute. Alors, je ne savais pas, en préparant ça, j'ai découvert, peut-être que Tim, tu étais au courant, elle a existé en boîte manuelle, en fait. Ouais, en Amérique du Nord, elle est alors aussi con que ça puisse paraître, le seul endroit où elle est sortie en boîte manuelle, c'est en Amérique du Nord. T'as surtout pour là-bas, tout te quoi. Ouais, aux États-Unis et au Canada, c'est ça. Et Voilà. c'est marrant parce que c'est les pays qui ont tendance à rouler Ah, bah, ils en veulent pas là-bas. en automatique. Et, Ah ouais. et les Européens, bon, nous à l'époque, c'était la SMG, hein, si je dis pas de conneries, qui avait dessus. Ouais. Alors, honnêtement, si vous me permettez, je vais commencer sur cette bagnole parce que moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, que ce soit celle-là ou que ce soit la M5. La M5. Les mecs se sont paluchés sur le S85. Ça doit probablement être un super bloc. Mais merde, quoi. 1 tonne 8, voire même je pense que quand BM a annoncé 1 tonne 8, il devait sûrement même enlever 100 kilos. Putain, c'est lourd, quoi. C'est lourd et on le sent. Malheureusement, je trouve que cette bagnole, le poids gâche tout. Donc, moi, je la foutrais tout simplement sur un Paris-Monaco fil de gauche, parce que pour moi, c'est une caisse d'autoroute, hein, c'est pas une sportive. Ouais. C'est qui prend le relais, là? Tout le monde est parti ou quoi? Non, on est là. Ah, bon. J'y vais, mon Greg. Vas-y. Moi, je rejoins complètement Titi pour avoir eu l'occasion de poser mon cul dans une M5. En plus, elle avait un silencieux Eisenman, donc autant vous dire que le S85, on l'entendait. J'ai été surpris justement par le fait où c'est aussi le titre de l'article que j'ai écrit dessus, j'ai dit c'est de la puissance sans violence en fait. C'est qu'il y a 507 chevaux, mais on n'a pas peur dedans. Et elle est faite pour ça. C'est Paris-Monaco fil de gauche.
Après, on prend une boîte manuelle. Allez, moi, je la mets sur une petite route en boîte manuelle. Mais, Alors, tu vois, mais ouais. autant j'ai plus été scotché par la M5 que 39. La santé de ce V8, moi honnêtement, et je m'en rappelle comme si c'était hier, hein, la M5 que 39, la santé du V8 400 chevaux m'avait littéralement scotché, que autant le S85. En plus, j'ai souvenir qu'à l'époque, tu sais, tu allais dans ces putains d'ordinateurs de bord et tu pouvais tout paramétrer, la rapidité. Enfin, je veux dire, à un moment, je sais pas, ça gagne. Alors, j'ai une anecdote à vous raconter sur cette bagnole. Je sais Non, pas, c'est bon. Greg, non, si, ça va vous faire rire parce que c'est sur les kékés Honda. Oui. Je sais pas, Greg, si tu te rappelles, Hugues en a eu une de M6. Oui, oui, C'est je me la sienne rappelle, ouais. que j'avais essayé. Oui. On avait fait une boucle à plan de campagne. À l'époque, on avait une association de voitures japonaises. Oh, ça remonte, Et, ça, oui. Voilà, on se faisait une bouffe le vendredi soir et après, on se retrouvait donc, sur un parking entre amateurs de japonaises. Et donc, le pote, on part là et le pote me dit, écoute, il faut que je mette du carburant, il faut que je fasse le plein. Donc, allez-y, je vous retrouve sur l'autoroute. Et moi, à l'époque, j'avais mon break aérodeck. Et je suivais deux mecs. Il y en avait un qui avait une ED7 et l'autre qui avait un CRX. Bon, je ne crois pas que ce soit le VTEC. Le CRX, c'était le D9, hein, c'est ça? Avec Oui. le B16 aussi, 130 chevaux. Ouais. Et je vois arriver deux phares Xénon dans le rétro lancés à toute blinde sur la file de gauche. Bon, je me suis dit, tiens, l'autre, ça y est, il a fait le plein, le v'là qui débarque. Donc, il nous a doublé, bien entendu, comme une balle, parce que nous, on était à 130, 140. Sur l'autoroute, il a dû passer à plus de 200. Et j'ai en souvenir, Il y avait un autre les derrière. deux Kia Honda devant, avec le D7 et le D9, ils ont vu passer le M6, ils ont dû tomber la 3. Et je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête à ce moment-là. Moi, j'en déduis une poussée testiculaire, mais vraiment digne d'un fan de Honda, tu vois, qui s'imagine qu'avec son B16, ou même pas, son D16, subitement, il va pouvoir aller rivaliser parce qu'il avait mis une ligne. À l'époque, il avait dû mettre des jantes Rota. C'était encore l'époque des jantes Rota. Il avait dû mettre un kit admission, un Decata et le volant moteur allégé. Enfin bref, tout le compte Manon. Et je me revois les deux mecs se déboîter subitement avec leurs deux Honda sur fil de gauche. Bon, rien que le temps qu'ils déboîtent, l'autre, il avait déjà fait 4 km. Mais voilà, ça me fait marrer parce que j'ai toujours cette image qui, pour moi, représente bien l'image du Keke Honda. Tu sais, quand il y a eu la transition des fans de japonaises, où à un moment, il y a toute la série Fast and Furious qui a Ouais, débarqué c'est ça. là. Ouais. Et où les mecs, subitement, ils roulaient dans des deux D7 et ils s'imaginaient au volant d'une F40. D'ailleurs, c'est la première chose que je leur ai dit quand je suis arrivé sur le parking, je suis allé les voir, je leur ai dit, les gars, il vous est poussé des couilles là subitement parce que ça m'a fait marrer, toi, de voir des mecs avec des ED penser rivaliser avec une M6. Donc voilà, c'était pour la minute nostalgie. L'anecdote de Pierre Titi. Encore, c'était pas une Saxo VTS, ça va? Non, Saxo BTS, il l'aurait rattrapé, il l'aurait doublé et il l'aurait fumé. C'est ça. Au frein à main. Au frein à main. Au frein. Je vous en rencontre une sur une Saxo BTS. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On l'a oublié ça. Celle-là. Ah ouais. Tu sais, la sensation où quand la Saxo elle accélère, tu as l'impression que toi tu pars en marche arrière. Ouais. Voilà. Ouais. Enfin, Non, mais on la gardera pour une prochaine émission. elle est pas intéressante cette histoire. Bon, bref, revenons-en à la M6. Donc, justement, Greg, qu'est-ce que tu en penses de cette M6? Contrairement à la VTS, elle me fait pas rêver celle-là, tu vois, justement. Alors moi je dirais soit Paris-Monaco fil de gauche, soit lever une MILF, parce qu'une bonne grosse BM comme ça, c'est bien pour draguer les MILF à mon avis. Lever une bonne grosse MILF. Ouais. Là, tu lèves de la MILF bourgeoise, là, quand même, avec ça. Voilà. Avec ça, tu peux lever de la minette de 20-25 piges. Hein. C'est les MILF. Donc je pense qu'avec ça, tu peux tout lever, hein, pas que de la MILF. Hein. Ah, tu lèves Ouais, tout. ouais. Oui. Tu peux lever ce que tu veux. Même des mecs, tu lèves tout avec ça. Ah ouais. Ah, Alexandra, ça te plairait, toi, Kin Cougar? Non. Pas vraiment, non. Un petit Et jeune moi, de j'aimerais 25 ans. bien qu'il tranche entre les deux. Ah ouais. Non, Bon, alors, c'est quoi ta réponse? Pour lever une MILF, oui, j'irai. Ok. J'ai hâte d'avoir l'avis de Martin. Paris-Monaco fil de gauche. Ah, pourquoi, à mon avis, voilà, il n'y a pas de jingle. Non. Ça fait des semaines qu'on dit qu'il faut les mettre. Non, écoute, moi, honnêtement, t'aurais mis la M5, j'aurais mis dans mon garage direct, parce que, ouais, oui, ça c'est autre chose.
voilà, le V10 c'est un moteur de ouf. La bagnole elle est juste mortelle. Après, le M6, je suis pas fan. C'est voilà, pour moi, il y a un côté caisse de footballeur. En plus, le design by Bengal, bon, voilà, il est discutable. Donc, Tu verras, la M5, c'était du Bengal aussi. Hein. ouais, mais il s'était moins raté que sur la M6, tu vois. Ouais, on était moins dans l'extravagance, quoi. C'est vrai que la M6. Après, je sais pas, moi, j'ai mes je goûts. trouve qu'elle vieillit quand même bien, hein, la M6, enfin la série 6 en général. Ouais, elle est pas déconnante, mais je préfère la série 5, tu vois. Ah, Donc, ouais. donc moi, je la mettrais en Paris-Monaco fil de gauche. La M5, je l'aurais prise dans mon garage. La M6, c'est un Paris-Monaco, et puis je la range chez Avis après l'avoir souillée correctement. Ah, putain. Et Bruno, Moi, je vous suivrai tous. Hein, je la mettrai pour un Paris-Monaco. Paris-Monaco. Alex, tu nous as donné ce que tu nous as donné l'avis de ton homme, mais toi, Pour le verre, Moi, je vous suis aussi Paris-Monaco, fil de gauche. Paris-Monaco, Ouais, je suis En le allant seul, hein. Guingamp. Ouais, d'accord. c'est quasiment à l'unanimité, sauf Greg qui manifestement. Paris-Monaco via Guingamp, pouah, ça va te coûter en samplon avec un M6, t'imagines même pas. Tu peux faire Paris-Monaco fil de gauche avec une MILF à côté de toi. Hein. Bah, à la limite, pourquoi pas, oui. Voilà. C'est possible, hein. Bon, Je bah, passe. écoutez, je crois qu'on a terminé pour ce soir, hein, encore une fois. Voilà. Ouais. On est obligé d'attendre la prochaine maintenant. Et la prochaine, on met quoi? Celica et Saxo VTS? Ouais, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine? Vous avez une petite préférence? Tiens, je sais pas si Ibra est toujours parmi nous. Je sais pas, je suis pas le chat. Hein. Alex, On a tu es... des- Bah, non, enfin, je sais pas, depuis tout à l'heure, il n'a pas posté. Et Titi, Oui, Titi, tu nous fais pas un espèce de petit cocktail des voitures des pays qui n'ont pas trop l'habitude de produire des bagnoles, justement, ça pourrait être intéressant. tu t'es cru sur boîtier rouge ou quoi? Ouais, carrément. Non, mais un truc genre Tu m'as pris pour Zeno, moi ou quoi? Attends, tu mets des Lada, tu vois, des trucs qu'on n'a Ah, des pas, protons. pas trop l'habitude de voir, ça pourrait être sympa aussi. ah ouais, on va s'éclater les gars la prochaine fois. Du Proton, de la Lada, Des de Tata? la Yugo. Tu sais, j'ai une Zastava Yugo. Ah, une Trabant. Putain, ça fait longtemps, tiens. Ah Oui. putain, la Trabant direct dans mon garage là les gars. Ah, C'est putain, la mais moi, légende, même. ça pour moi, oui, c'est la légende. C'est direct. Bon, bah écoutez, ça va. Bon, bah, j'écoute vos doléances. Je vais essayer de vous trouver des caisses bien ringardes. Il n'y a que mes données. Mais c'est pas forcément ringard, Il y a c'est pas juste de peur. des caisses pas communes. Il a dit ringard, il n'a pas dit ringard, il a dit de pays qui n'ont pas l'habitude de faire des caisses. D'accord. Voilà. Ah ben, la France, alors, c'est bon. Il se lâche, Greg, t'as vu au fur et à mesure des émissions. Ouais, un peu trop, hein, des fois même. Hein. Ouais. Bientôt, il va montrer sa bite, quoi. C'est... Ah non, Bon, tant qu'il y a les caméras, ça va. Hein. Ben, je la montre là, mais la caméra n'est pas branchée. Donc. Je vous fais remarquer que c'est le seul qui fait l'émission avec sa femme aussi. Hein, ils me font croire qu'ils sont chacun dans deux pièces séparées, mais enfin bon. Alors, Ah ouais. Toi, tu le sais, toi, tu sais comment, Ouais, je comment sais on est. ouais. Ouais. Ceci dit, Titi, moi aussi, j'ai une Alex et moi aussi, je peux tout à fait faire l'émission avec mon Alex. Hein, c'est possible. Hein. D'accord. Tout est possible. C'est réalisable, le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie, voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai pas d'Alex, mais j'ai 2 filles. Oh putain, ça y est reparti. Hein. Tu les as violées avant, qu'est-ce que tu veux Oh putain. Oui, bah, elles dorment là, justement, elles n'en peuvent plus, elles dorment. sur tes films. Ils s'en plaignent. Ouais, je les vidange avant de les coucher. Ouais. Tu testes si c'est bien fait avant de leur laisser la permission de minuit. Quoi. Mais c'est bien. Exactement. Bon, bah, écoutez, les amis. Bon, bah, sur ce, je vous propose, voilà. sur toutes ces bonnes paroles, je vous propose qu'on se retrouve dans 15 jours. Donc le Oui. mardi 9 mars. Dans 3 semaines, du coup. Oui, c'est ça, dans Et 3 oui, c'est semaines. ça. Hein. Tu as raison, Julien, dans 3 semaines. Oui. On se retrouve dans 3 semaines avec sûrement une nouvelle formule qui fera que peut-être qu'on va, on choisira un thème assez sympa et puis on discutera autour de ce thème et puis ben voilà, on va se dire je t'aime. Ah, c'est beau. Merci. Merci. Moi, face à ces bons mots, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis ben, on se voit dans 3 semaines.
Bah, bonne soirée. Et bah, bonne soirée à tout le monde. tous. À bientôt. À Bonne bientôt. soirée. Salut, Bye salut. bye. Ciao. Ciao.